Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, pour une fois n'est pas coutume, je reçois à nouveau une jeune femme entrepreneur, c'est Manon Tournant. Je vais la laisser se présenter, mais comme à mon habitude depuis quelque temps, j'ai désormais l'habitude de raconter un petit peu, d'écrire la personne, le personnage, en fonction de ce que j'ai trouvé sur la marque personnelle, puisqu'on est tous en train de s'exprimer notamment sur LinkedIn et d'avoir des activités de prise de parole où désormais on essaie de construire son propre média. Donc je vais moi-même introduire ce que je sais de Manon, et puis elle me complétera, confirmera ou me dira que je me suis planté ou pas. Voilà. Donc Manon est une jeune entrepreneur, qui intervient dans l'univers, on va le voir, elle va nous en parler, de la gestion des émotions. Alors je sais pas si elle est freelance, solopreneur, hein, vous savez qu'il y a un peu ce télescopage des deux missions, on pourra à la limite en parler. Mais en tout cas, voilà, elle est indépendante. Elle s'est lancée il y a quelque temps, je crois 2 ans à peu près, donc elle intervient auprès des dirigeants, des entrepreneurs, des dirigeants, pour les seconder, faire du coaching, j'imagine, au niveau de leurs émotions et les assister dans leur quotidien. Elle a je dirais, une démarche qui est très intéressante parce que elle a une newsletter et un podcast. Voilà, le podcast s'appelle L'ascenseur émotionnel. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter, c'est très intéressant. Et donc voilà ce qu'on sait de Manon Tournant. Manon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est bien, pas bien? Est-ce que Ouais, tu peux on est plutôt bien, te plutôt bien. présenter un petit peu? Plutôt bien et de toute façon, si t'avais qu'à côté, je pense que ça aurait été à moi de, de regarder aussi mon contenu. Donc, non, très bien. Effectivement, je travaille à mon compte depuis quelques temps maintenant et j'accompagne les dirigeants et dirigeantes, donc souvent dans l'entrepreneuriat, à mieux gérer leurs émotions pour justement pouvoir gérer un petit peu plus cet ascenseur émotionnel qu'on peut vivre quand on est à notre compte et quand on lance nos projets. Et tu sais qu'on peut vivre voilà des choses très très fortes et très intenses de façon très positive le Bien sûr. matin, et à midi t'as un appel d'un truc qui vient un petit peu de foirer, et ça peut beaucoup nous déstabiliser. Donc aujourd'hui ma plus grande activité c'est accompagner les personnes sur cette problématique. C'est ça. Tu as lancé cette activité il y a combien de temps? Il y a environ un an. 1 an, d'accord. Ouais. Et Et ça, c'était après quel parcours précédent? Tu as été salarié? Oui, non, oui, avant j'étais salariée et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais plus ou moins la même chose. Bon, d'accord, une expérience qui avait rien à voir, qui était une expérience commerciale, mais qui m'a beaucoup aidée pour lancer mon business après. Mais avant, en fait, j'ai toujours travaillé à l'étranger, donc j'étais basée soit en France, je voyageais beaucoup aussi à l'Espagne, pardon, parce que pour moi la France c'est devenu l'étranger. Donc j'étais beaucoup en Espagne, Angleterre, d'accord, États-Unis, et je travaillais pour des boîtes pour accompagner en fait les équipes. Donc je faisais du management, donc j'accompagnais des personnes à grandir dans les entreprises, et je faisais aussi un petit peu cette éponge entre la direction et les équipes. Et au final, je gérais beaucoup d'émotionnel, beaucoup de problématiques qui n'étaient pas business en soi, c'est-à-dire que les problèmes, c'était pas voilà, on va pas atteindre cet objectif financier, mais comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on fait quand ça va pas. Et je me suis dit bon bah voilà, c'est le moment. J'ai toujours voulu me lancer à mon compte, mais je voulais que ça vienne du cœur, et je voulais vraiment savoir pourquoi. Tu vois, quand t'as ton pourquoi, à 20 ans, je l'avais pas forcément. Et j'ai décidé de continuer de faire ce que je faisais pour des entreprises, mais à mon compte. ça fait partie en général d'une des questions qui arrivent au cours de la conversation, c'est le fameux why. Quel est ton why de Simon Sinek? Est-ce que tu veux, bon, tant pis, on déroge à la règle. Est-ce que tu veux nous raconter le tien là tout de suite maintenant? Oui, bah en fait, c'est ça, c'est que quand j'étais au lycée, à un moment, je me suis dit, tu vois, quand il y avait le choix des parcours des études, j'étais vraiment paumée, je savais pas quoi faire. Perdu. Ouais, Ouais, c'est pas ouais, évident, hein. Franchement, c'est non. Et moi, j'étais je viens du nord de la France, et c'était, en gros, soit tu vas vers médecine, soit tu fais du droit, ou soit tu fais une grande école de commerce. Et si tu fais pas l'une de ces trois choses, bah bon, c'est que t'as soit pas trop d'ambition, ou que tu sais pas trop ce que tu vas faire et que t'auras pas réussi.
Et je me disais, bah moi je sais pas parce que je crois que, en fait j'ai envie de faire aucun des trois trucs Des 3 parcours, ouais. Ouais, ouais. ouais, qui sont en train de me proposer. Et je me suis dit, un jour je serai à mon compte et j'ai envie de créer des choses puisque j'étais très créative quand j'étais à cette époque au lycée. D'accord. Mais je voulais que ça fasse sens parce que vu que je me reconnaissais pas et que j'arrivais pas à naviguer dans le monde dans lequel j'étais, coder au lycée, ce qu'il fallait faire, je me suis dit il faut que ça vienne du cœur parce que si je le fais entre guillemets juste pour le statut, enfin voilà, on sait qu'il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à créer des entreprises, j'y arriverai pas. Et je me suis dit, bah, faut que je parte explorer pour savoir ce que j'aime. Et très vite, j'ai eu des postes très, très cool avec des personnes qui m'ont fait confiance pour accompagner des équipes. Et je me suis dit, OK, j'adore, en fait, j'adore. J'ai développé tout le sujet de la gestion émotionnelle. Et je me suis dit, bah, maintenant, je veux pouvoir le faire, mais à mes conditions, à une échelle peut-être un petit peu plus grande. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser le média et pouvoir me dire, bah, en fait, mon pourquoi, c'est que les émotions, c'est un sujet universel. C'est l'une des rares choses où peu importe notre statut, peu importe notre métier, peu importe ce qu'on fait, on a des émotions. Et pourtant, c'est un sujet qu'on n'arrive pas du tout à gérer. C'est un sujet où on n'a pas du tout de cours à l'école par rapport à ça. Et où on sent tous qu'on a des lacunes. Donc, Bien sûr. je me suis dit, Et bah, j'allais justement d'ailleurs te taquiner, un peu sur ce sujet-là parce que, tu sais, en fait, il y a souvent, des égratignures, sur cet univers de, tu vois, de la notion de coach, mmh, d'accompagnement. C'est des choses, où en fait, on se dit: «Mais en fait, quand tu vas nous raconter les difficultés que tu as eues ou pas, mais, tu vois, pour trouver des clients, pour avoir des entrepreneurs, des entreprises qui te disent: "Ah mais oui, OK, c'est important", parce que moi j'ai un peu le sentiment, c'est peut-être je me trompe peut-être, hein, mais j'ai un peu le sentiment que c'est un peu le parent pauvre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, les entreprises, en gros, elles sont sur, voilà, la performance commerciale, je sais pas quoi, la RH, nanana. Et quand toi, tu arrives avec ce côté, truc un peu irrationnel, bien que ça le soit pas du tout, en fait, ben, en fait, t'es pas super bien accueilli ou traité ou c'est pas un sujet qui est, voilà, qui est un sujet qui compte, entre guillemets. Est-ce que je me trompe ou est-ce que il y a une certaine forme de réalité là-dedans? alors je pense qu'il y a de ça. Après moi j'ai la chance de trouver des clients alignés justement en prenant la parole. Ça c'est l'avantage, c'est que du coup j'ai plus de personnes qui se reconnaissent dans mon discours, qui viennent vers moi, plutôt que moi aller taper à la porte d'entreprises, hyper structurées, hyper carrées, qui vont mettre ça dans un budget bien-être, qui vont débloquer tous les 3 ans. Et je pense quand même que c'est en train de changer. En tout cas, moi, c'est des entrepreneurs, des CEO de start-up. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans la tech. Et ce que je vois, c'est que c'est non seulement pour leur équipe, mais moi, les personnes que j'accompagne, c'est les dirigeants, les dirigeantes. Oui, oui. Et il y a cette prise de conscience de je veux être bien moi pour aussi pouvoir rayonner sur Pour mes pouvoir équipes. bien faire le reste et encadrer et avancer dans ma vie d'entrepreneur et avec mes collaborateurs. C'est d'ailleurs toute taille de société, tu fais au niveau, clientèle, des startups, des En fait, PME, enfin? non, j'ai pas de PME. Je suis vraiment, j'accompagne des solopreneurs ou des freelances qui sont à des stades où ils ont leurs D'accord, médias, ils ont beaucoup de pression à gérer, ou des CEO de start-up. d'accord, d'accord. Ouais. Donc on reste dans un univers qui est, hyper, foisonnant, stressant, innovant, Ouais. d'accord. Est-ce que tu as connu ou vécu, toi, toute cette espèce de vague à un moment donné qu'il y avait de Chief Happiness Officer? Qui moi, enfin, je devrais pas le dire, mais me faisait rigoler, enfin, alors plus pas pour ce que ça gère, mais pour le côté, tu vois, l'espèce de job title à la con, comme j'appelle ça, tu vois, de Chief Happiness Officer. C'est comme les gens qui me disent: «Ah ouais, mais on a un baby foot dans le hall dans le hall de la startup». Ah ouais, d'accord. Et donc, ça veut dire que tu as du bien-être et c'est cool d'être chez toi parce que je veux dire, tu as soit un Chief Happiness Officer, soit un bidule. Moi, j'avais l'impression, que c'était un espèce de un mouvement assez superficiel. Toi, tu l'as vécu ou pas? Est-ce que tu travailles beaucoup avec les RH ou finalement pas tant que ça? Non, C'est non, pas un sujet RH, en fait? non, pas du tout. Moi, je suis vraiment c'est vraiment Ouais, des c'est vraiment les dirigeants, quoi. Les Ouais, voilà, dirigeants, c'est des sessions de coaching individuelles avec les dirigeants et je rentre pas forcément dans leur façon qu'ils ont de structurer leur équipe. Forcément, ça a un impact parce qu'ils revoient après eux leur process avec leur RH ou s'ils ont des budgets qu'ils peuvent ouais, ouais. débloquer pour leur équipe. Mais sinon, c'est vraiment sur ça. On rentre pas dans la structure, c'est vraiment l'émotionnel des personnes que Ouais, de la j'accompagne. personne. Ouais, Est-ce que ça lui donne envie, à la personne en question après de mettre des choses en place pour complètement. ses collaborateurs? Ouais? Complètement. Bah oui, en fait, enfin, l'objectif, et c'est ça qui est
qui est cool et agréable dans mon métier, c'est que la plupart des gens, bon, et après on essaye de faire le shift ensemble, c'est tout l'intérêt du coaching, mais c'est que la plupart des gens, en fait, ce que je me rends compte, c'est que il y a une image assez froide et assez, voilà, les CEO de start-up, on bat forcément de cœur et faut lever des fonds, et il faut embaucher, il faut licencier, enfin voilà. Sauf que, bah, en fait, la plupart des personnes qui me démarchent, qui ont des équipes, c'est même pas je veux me faire accompagner pour être bien moi, c'est je veux me faire accompagner pour être bien pour mes équipes. Pour les autres, ouais, 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 ouais. Donc il y a cette réelle volonté et cette réelle prise de conscience de si je prends soin de moi, je pourrais prendre soin de mes équipes. Et du coup, forcément, en découlent après des actions qui sont mises en place dans la structure, où au bout de quelques sessions, bah voilà, j'ai une communication beaucoup plus peut-être douce ou beaucoup plus, enfin, directe, et en même temps avec des formes un peu plus bienveillantes pour pouvoir détecter les problématiques que j'ai avec mes équipes. Donc forcément, ça a une répercussion et un impact global. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est en fait, je dirais, c'est quelque chose qui, c'est assez, rigolo que tu parles de ça parce que, en fait, souvent tu mets du temps, en tant qu'entrepreneur tu vois, à basculer ou à faire attention à ça. Au départ, tu vois, quand c'était première boîte, moi j'en ai monté plusieurs, franchement maintenant, ce que tu me dis me parle, ça fait écho. Je me dis qu'aujourd'hui, en ce moment, maintenant que j'ai l'âge que j'ai, tu vois, je fais attention à ces choses-là. Mais clairement, quand j'ai monté les premières boîtes, etc., en fait, c'était Mmh. baïonnette au canon et tu traces, quoi, comme tu dis, tu es dans le stress, dans le truc, et en fait, tu fais peu de cas de ces aspects-là. Est-ce que là, maintenant, ça a changé un peu? Est-ce que les jeunes générations, ils ont cette mentalité à se dire, non, non, j'attends pas d'être, entre guillemets, déjà épuisé ou abîmé, etc. Dès le début, je vais faire attention à mon, Complètement. voilà, à mon moi. Ouais, ça, Dans ça ma arrive. pardon, dans ma clientèle, j'ai, des personnes qui vont avoir la trentaine dans les startups, tout ça, et d'autres personnes qui vont plus avoir, bah, la cinquantaine. J'ai des clients qui Ouais, ont la ouais, 40, cinquantaine. 40, 45, 50, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, la prise de décision de je vais me faire accompagner, j'y vais, elle est beaucoup plus rapide enfin, en tout cas moi sur mon secteur et mon activité, dans les personnes qui ont la trentaine. De OK, j'y go, enfin, je pense aussi qu'il y D'accord. a eu beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, qu'on a accès à peut-être plus de ressources, et que c'est peut-être moins tabou aussi qu'à une certaine époque, et qu'on se dit bon bah voilà, c'est normal de ressentir des émotions que je comprends pas, ou d'avoir des moments un petit peu de. Et je pense que ce truc de se faire accompagner est beaucoup plus accepté. Donc je vois que ça change, que ça reste tabou, ça reste un sujet tabou, forcément, mais que c'est en train de prendre voilà, un J'ai virage. l'impression de ça, moi. J'ai l'impression qu'il y a effectivement une espèce de parole qui se libère et des entrepreneurs qui aujourd'hui, tu vois, annoncent, Mmh. officiellement: «Oui, je me fais aider, oui, Mmh. j'ai des coachs, des mentors et cetera». Mais c'est vrai que si je prends ma propre expérience, c'est des choses qu'on disait pas, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on dit pas. C'est des choses, on a un peu honte, genre se faire aider, se faire accompagner, c'est peut-être faire un aveu de faiblesse, tu vois ce que je veux dire? Il doit y avoir peut-être ce truc-là que tu as vécu ou que tu vis, avec certains, parce que c'est vrai que, il y a tout cette espèce de légende urbaine, tu sais, sur le coach, quoi. Ouais, le coach, Bah tu ouais. sais, c'est comme le consultant, quoi. C'est du bullshit, quoi. C'est genre, c'est du vent, qu'est-ce que je vais me faire coacher, mais n'importe quoi, enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression que ça s'accompagne de une légende, tout un truc avec, des a priori, énormément Mmh. d'a priori, des préjugés, donc c'est pas Ouais, évident. et les a priori sur ça et les préjugés sont là pour renforcer les tabous, en fait. Ouais, Donc, tu ouais, vois, ouais. c'est à un moment, voilà, c'est OK, bah, s'il y a beaucoup de moqueries autour du coaching, c'est dommage. Enfin, pourquoi il y a autant de moqueries autour du coaching? Mais par contre, binge-watcher des séries devant Netflix en mangeant de la fast-food, c'est trop cool, on en fait des mèmes sur internet, c'est génial. Enfin, Ouais, et tu ouais, vois, je me ouais. dis: «Bon, il y a quand même, voilà, un décalage par rapport à tout ça», et c'est très culturel aussi. Aux États-Unis, quand tu es coach, les gens, coach business, coach de vie, peu importe, ou Ouais, consultant, ouais. les gens vont te dire c'est trop bien, tu as appris un truc, tu essayes de le transmettre. Pareil quand tu es accompagné, ou en Angleterre, pareil, quand je le vois avec des amis, quand tu es accompagné, enfin, t'es fier d'être accompagné parce que tu te dis ok, je vais le dire à mon entourage, c'est normal. Et en France, il y a encore un petit peu ce truc, On quoi. est d'accord, ensemble, Manon, avec ce que tu dis, c'est que l'état d'esprit anglo-saxon,
par rapport au coaching et par rapport au consulting aussi d'ailleurs, le côté freelance et tout ça, ça a juste rien à voir. C'est juste Mmh. le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, il y a aux États-Unis depuis très longtemps, il y a des freelances, des solopreneurs, qui font, des millions, et voilà et qui ont des projets pour des entreprises, alors qu'en France, tu as toujours ce côté: «Oh, un freelance, ouais, je sais pas». Tu vois? Ça reste très ancré. Ce sont les et puis il y a toutes les croyances négatives, voilà et après, c'est vrai que, c'est un en je de ce que j'en sais moi, c'est un secteur qui est effectivement, complexe et difficile par rapport à ce que tu dis, mais Mmh. j'imagine que ça s'améliore parce qu'il y a aussi, tu vois, tout l'univers de la PNL, tu vois, du bien-être, voilà, de toute cette motivation, cette éducation de la motivation, et cetera et effectivement, je pense que les gens, voilà, ils sont en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un parcours d'éducation qui, en fait, qui est pas du tout, tu vois, qui nous parle jamais du coaching, qui nous Mmh. parle jamais d'investir sur soi, de prendre soin de soi, d'apprendre pour soi, et cetera. D'ailleurs, ici, on est dans un podcast où on est censé apprendre plein de choses, mais en fait, moi, je suis relativement, souvent surpris de me rendre compte que les gens, en fait, ils investissent pas sur eux-mêmes et ils apprennent pas des choses. Tu vois? Alors que c'est juste totalement naturel, la base pour être, bah, tu sais, la fameuse expression, la meilleure version de vous-même, pour être efficace, bien, bon, dans ce que tu fais et avec les autres surtout, et cetera. Bah, Donc aligné, c'est, quoi. Mmh. ouais, alors petit focus sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant, j'imagine tu vas nous confirmer ou pas, par rapport à ta clientèle, par rapport à ton business, en fait, c'est ça qui t'a donné pour que tu aies des clients qui viennent à toi et que tu sois pas obligé de prospecter. J'imagine que c'est peut-être ça aussi, plus le plaisir et l'envie évidemment, qui t'a poussé à créer une newsletter, un podcast, de créer une sorte de média pour prendre la parole, et cetera? C'est dans cet état d'esprit-là que tu fais ça? En fait, mon podcast, il est né avec mes clients. Parce que j'ai commencé à avoir mes premiers clients. J'ai commencé d'abord à publier sur LinkedIn, j'ai eu mes premiers clients et bon voilà, j'ai eu pas mal de clients, ça commençait à bien fonctionner et en fait, je me rendais compte à quel point cet angle des émotions, réveillait quelque chose en eux, en mes clients et je me suis dit et tu vois, c'est assez frustrant. Il y a un truc frustrant dans le coaching, mais qui fait toute la base du métier, c'est que, ben, ton client vient, arrive et se dit, bah, je me sens mal ou je me sens, ouais, je me sens mal ou je me sens pas compétent parce que je n'arrive pas à gérer cette problématique. J'arrive pas à gérer tel truc, ouais, Voilà ouais. et en fait, j'écoutais souvent les mêmes retours. Alors on n'a pas de barème avec nos émotions, mais il y a des problématiques qui revenaient beaucoup et je me suis dit: «Le coaching, c'est confidentiel, donc je peux pas aller dire à mon client: "Mais t'inquiète, tu qu'à parler à untel, il a le" tu vois? Tu te sentiras moins seul. Non et je me suis dit: «Eh ben, je vais essayer de faire un podcast», donc l'ascenseur émotionnel, où je vais interviewer des personnes et on va parler de leur météo du jour par rapport à leurs émotions, leurs difficultés, leurs doutes et ce qui leur apporte de la joie. Et donc mon média, en tout cas le podcast, découle de mes échanges avec mes clients. D'accord, d'accord. Et ma newsletter aussi. Et la newsletter, j'ai plus faite parce qu'en fait, bah, l'executive coaching, voilà, c'est tout le monde ne peut pas avoir accès à l'executive coaching ou tout le monde n'a pas encore envie de se lancer. Je me suis dit, si je fais une newsletter qui est participative avec des exercices, et ben les gens vont pouvoir déjà avoir peut-être des premiers outils gratuitement, une première approche de ça. Et moi, ça me alimente aussi en idées, en retour pour après mes coachings. Donc Bien tout sûr, est lié bien sûr. dans mes médias. C'est un peu dans l'esprit de documenter ce que tu fais et puis, il y a justement, j'ai interviewé, Jordan Chenevier de ex, Germinal là, Ouais. qui me disait, bah, en fait, quand tu fais, tu apprends, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, tu dois écrire, tu dois faire des podcasts, tu dois écrire une newsletter, et cetera. Bah, mine de rien, si tu veux être expert de ton sujet, et cetera, bah, pour produire le contenu, bah, il faut que tu creuses, quoi. Faut que tu creuses, Complètement. faut que tu ponces, faut que tu l'apprennes. Donc finalement, tu toi aussi, donc ça te fait progresser aussi. Mmh. Donc il Tu y a développes il y de a nouvelles compétences. Il y a encore quelques mois, je pensais que, enfin pas quelques mois, mais peut-être 1 an ou 2, je me disais: «Bah oui, prendre la parole, c'est un petit peu pour les autres ou c'est pas forcément facile» et là, en fait, on est dans
dans un monde où on peut faire tout ça. On a une connexion internet, on a des Ah logiciels oui, qui sont pour la plupart gratuits ou en tout cas, tu vois, un abonnement à 15 euros par mois, donc ça reste accessible pour après faire des projets. Je me dis, en fait, j'ai une opportunité d'avoir des outils accessibles et d'avoir des personnes qui vont se livrer. Et ben, allez, go. Enfin, go. ouais, Ouais, le côté, non, mais ça, c'est tout à ton honneur. Et c'est vrai qu'il a jamais été aussi simple de prendre la parole. De prendre la parole. Il fut un temps, et même encore maintenant, moi, à mon époque, c'était beaucoup plus les relations presse, hein. Relations bah presse, oui. dossiers de presse, etc. Les journalistes, les médias. Aujourd'hui, les médias, c'est ton propre média, hein. Tu fais ta C'est ça, newsletter, je me dis, tu fais ton TikTok, tu fais des LinkedIn, tu fais tes posts, tu c'est t'exprimes, ça. tu racontes des Donc, choses, hein. en fait, c'est ça, si on n'a plus besoin de demander la permission, et j'imagine qu'avant, bah voilà, fallait peut-être, pour avoir la visibilité, être invité, je sais pas, sur un plateau télé ou sur une Ouais, ouais, émission ouais. de radio, et il y avait de l'attente, il fallait être sélectionné. Enfin, je sais même pas trop comment ça se passait, mais qu'aujourd'hui, ouais, c'est ça, t'as ta Vous n'avez pas connexion. connu ça, vous? Moi, j'ai Non. connu, mais effectivement, vous, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment pris la parole, et vous avez, cette jeune génération que vous êtes, d'entrepreneurs, vous êtes en train de créer votre propre, en fait, écho, votre propre, je dirais, haut-parleur, et votre propre média. Et en plus, ça a une vocation, je dirais, à plusieurs échelles, puisque, tu te crées, en faisant ça, tu te crées ta marque personnelle, Mmh. tu te crées ton autorité, ta réputation, et ça engendre des gens qui te contactent et qui sont intéressés par ce que tu racontes et qui potentiellement deviennent même tes clients. Donc, il y a que des bénéfices. Oui, c'est ça, t'apprends parce que tu développes de nouvelles compétences. Enfin, maintenant, je sais faire un podcast, je sais animer une newsletter. Ouais, Enfin, ouais. voilà, plein de nouvelles choses. J'ai une clientèle alignée grâce à la création de contenu. Donc, ça fait que certains clients vont peut-être écouter mon podcast et se dire, je sais pas, je peux pas. C'est Je pas pour moi ou j'y pas crois pour moi, pas ou je sais pas quoi, ouais, ouais, ouais. j'adore pas du tout. Et d'autres personnes, et ça arrivait, vont me dire, bah, ok, en fait. Et quand j'ai voilà, une personne qui va douter sur le coaching, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, voici un lien avec toutes mes ressources. T'as un podcast, t'as la newsletter, t'as l'occasion de me lire, de m'écouter, de me voir questionner certaines personnes. Donc je te donne tout ça, tu sais qui je suis, tu vas savoir comment je vais être, et tu peux décider en fait. Et Ouais. je trouve que ça donne aussi plus de sécurité dans le choix à la personne qui va devoir prendre la décision. Et en même temps, en prenant la parole, bah, t'encourages aussi d'autres personnes. Et ça, c'est une conséquence positive, c'est que t'encourages d'autres personnes qui avaient peut-être un petit peu peur de se lancer, comme moi il y a quelques années. Et donc, bah, tu les encourages à prendre un petit peu le pouvoir sur leur vie professionnelle, sur les choses que ces personnes veulent dire et veulent partager. Et aussi, tu te crées un écosystème, et ça, je pense que c'est l'un des points les plus positifs qui me soit arrivé grâce à la création de contenu, c'est de me trouver une tribu positive, en fait. Ouais, tu as créé une communauté, là, tu as vraiment le sentiment d'avoir créé une communauté? Ouais, et au-delà, donc j'ai la communauté vraiment avec les personnes qui suivent le podcast, qui suivent la newsletter, et en fait, enfin, tout le contenu que j'ai créé, je l'ai créé avec les gens. Le podcast, je l'ai créé avec mes clients. D'accord, La d'accord. newsletter, je l'ai créée avec les personnes qui me suivaient sur LinkedIn, qui sont venues sur ma newsletter. Et ma newsletter est très participative. Donc, je leur pose des questions, je leur demande ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contenu que je fais enfin, c'est toujours une mise en lumière des autres. Donc, c'est pour les autres, avec les autres, et je construis tout ça avec eux. Et là, je suis en train de créer ma première formation. Donc, ça va être Ah, la première d'accord. formation que je vais pouvoir vendre en asynchrone. Et je Donc le fais. là, tu creuses ton chemin vers le solopreneur. On a dit qu'on parlerait freelance, solopreneur, coach, tout ça. Donc là, le solopreneur, hein, à la limite, on peut ensemble le raconter. On dit que le solopreneur, c'est un entrepreneur qui a pas d'équipe, qui est seul, hein, mais ça veut pas dire qu'il d'ailleurs il fait pas de la sous-traitance, hein, qu'il fait pas appel à d'autres. Mais en tout cas, il a pas de salarié, hein, on est d'accord, il a pas d'équipe. Contrairement au freelance, il ne vend pas seulement son temps. Il crée, comme tu es en train de le préparer, quelque chose qui est un produit autonome en ligne, quoi, une Ouais, c'est ça. formation, Il y a le média, voilà. ouais, il y a plein de paramètres. Je pense qu'il y Il a a plusieurs sources de revenus d'ailleurs, le solopreneur. Normalement, il est censé, voilà, créer un dispositif de plusieurs sources de revenus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le solopreneur. Donc là, toi aussi, tu avances dans ton cheminement et tu prépares une formation en ouais, ouais, ligne. ouais.
Oui, en ligne, qui aura plusieurs. Enfin, je suis en train d'essayer de la structurer pour que ce soit Plusieurs aspects, ouais. plusieurs. Ouais, il y aura vraiment une formation en ligne 100% en asynchrone pour que les personnes soient indépendantes. Et après, il y aura une option aussi avec quelques heures de coaching. Un coaching avec toi, une masterclass ou quelque chose, quoi. Ouais, Ouais. les coachings individuels. J'aime beaucoup l'individuel. D'accord, ouais, ouais. Et alors, j'ai plein de questions pour apprendre plein de choses avec toi. Est-ce que ta formation, tu l'imagines avec, je dirais, un format multiple, un format dans le sens du print, du PDF, des vidéos, un playbook à faire comment c'est que t'es peut-être en train de construire ça Ouais. Bah écoute, en fait, je pense que j'ai une identité, enfin, j'ai quelque chose de très lié au podcast, donc à la voix, à l'audio, ouais, ouais, ouais. à l'audio. J'utilise très peu l'image. D'accord, J'aime tout, bah, c'est-à-dire que j'utilise par exemple peu, enfin TikTok, Instagram, j'utilise très peu, donc c'est les personnes soit elles me lisent, soit elles m'écoutent. Donc je pense que je d'accord, vais garder plus ces formats. d'accord, Et j'ai aussi envie de pouvoir embarquer les gens pendant le parcours. Et en d'accord. fait, bon, bah, Un cheminement, ouais. complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par la voix. Donc, il y aura en fait tout un parcours avec des exercices d'introspection et de coaching et des questions pour la gestion émotionnelle et pour peut-être, euh, enfin voilà, pour se sentir plus aligné et que Mmh. ce soit une option vraiment avec des exercices et un accompagnement à chaque étape par l'audio, par la voix, par des questions que je vais poser un petit peu comme je fais dans mon podcast. D'accord. Donc, pour l'instant, je l'imagine plus comme ça. Très intéressant. OK. Oui, en tout cas, tu es aligné avec toi-même Mmh. puisque tu as construit, une identité, une marque personnelle basée beaucoup sur l'audio et donc, à la limite, c'est assez logique. Tu maîtrises l'art, cet art-là et donc on a conscience que c'est logique. Alors, petit flashback, parce que là, tu nous parles de maintenant, en fait, coach, tout ça, les émotions, l'executive coach et c'est génial. Mais moi, la question qui me vient, c'est, mais en fait, comment on fait? Il y a des études, il y a des diplômes, est-ce que toi tu continues là aujourd'hui à te former pour obtenir, j'en sais rien moi, un diplôme de thérapeute? Est-ce que c'est lié est-ce que par exemple tu pourrais, ajouter, de l'hypnose, hypnothérapeute? Pas de Ouais. l'hypnospectacle, hein, mais de l'hypnose. C'est voilà, quel est le côté formation, diplôme, ça on fait comment pour, faire ce que tu fais en fait? Pour arriver là? Alors en fait, déjà il faut distinguer vraiment ce qui est de santé mentale et bien-être. Donc dans la santé mentale, on va retrouver tous les professionnels de la santé mentale avec les D'accord, psychologues, les psychiatres, enfin voilà. Heu d'accord, tout ce qui est executive coaching, on va être plus dans l'amélioration du bien-être. C'est-à-dire ouais, que c'est moi, ça. mon coaching, il est dédié à des personnes qui sont déjà dans une ligne émotionnelle qui va être saine. C'est des personnes qui peuvent se lever le D'accord, matin, qui oui. peuvent prendre des décisions, Oui, voilà, qui sont pas en douleur, qui sont handicapés qui sont complètement pas par handicapés. leur stress ou leur, Ouais, c'est ça. Et donc du coup, en fait, d'ailleurs, la plupart de mes clients, ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart de mes clients sont aussi suivis par des psychologues en parallèle. d'accord, C'est-à-dire qu'ils d'accord. combinent Par un le coaching avec moi. psychothérapeute ou quelque chose, ouais. Et ouais, parce qu'en fait, dans le coaching, on est dans le maintenant. On est dans quelle action est-ce que tu veux mettre en place maintenant pour améliorer ton futur? Quelles sont tes intentions? Quels sont tes objectifs? Donc, on va être beaucoup dans essayer de débloquer toutes ces questions. On va pas être dans dans de la psychothérapie. Ça, Mmh. c'est les psychologues, ils le font très bien et on va pouvoir avec eux revenir sur peut-être des traumas, sur des douleurs passées et creuser un petit peu les origines de ça. Donc moi, j'ai été formée dans tout mon parcours. Déjà, j'ai commencé par faire une école qui m'a donné un double parcours, c'est-à-dire que j'ai eu économie, droit, gestion, et en parallèle, D'accord, j'avais des cours d'improvisation, de méditation, de d'accord. bien-être. Donc j'avais déjà accès à tout ça. J'avais déjà accès à tout ça avec un petit peu de psycho, donc pas de diplôme de psycho, mais déjà une première approche. Et après, pendant ma carrière, moi j'ai toujours eu des mentors. Donc j'ai D'accord, toujours été accompagnée, j'ai toujours fait des points avec voilà des personnes qui étaient très avancées dans plein de sujets, qui m'ont formée, qui m'ont accompagnée. Après par ma carrière aussi. À un moment, par exemple, j'étais dans tout ce qui était hôtellerie et je faisais de la gestion de crise. Donc la gestion de crise, niveau émotionnel, c'est assez costaud. C'est ce qui m'a donné une première base, en tout cas très solide, après pour tous ces sujets-là. Et tous les jours, j'ai au moins 1 heure dédiée
à écouter des podcasts, regarder de nouvelles techniques de coaching. Enfin voilà, c'est Ouais, tu te formes toujours aussi se former. toi, toi-même, hein, ouais. Ouais, toujours, ouais. Et alors, tu es un cordonnier bien chaussé? C'est-à-dire que toi-même, tu contrôles, tu maîtrises bien tes émotions, tu es aligné, comment dire? Voilà, tu appliques, tu t'appliques à toi-même, voilà, ce que tu inculques chez les autres. Parce que tu sais, c'est toujours le truc un peu décalé ou rigolo où tu sais, tu vas chez je dis n'importe quoi, mais tu vas chez un nutritionniste et le nutritionniste, bah, je sais pas, tu vois, il est pas sportif, il est limite gros et cetera. Tu dis: «Attends, tu es en train de m'expliquer des trucs de nutrition, puis toi-même, t'as pas l'air d'être en super santé Mmh. physique. Mmh. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre ça, bien que tu vois dans le cas des docteurs, tu vois, t'as plein de médecins qui fument quoi. Moi je connais plein de médecins, ils fument les mecs. Et tu te dis bon quand même c'est quand même bizarre quoi, mais bon. Ouais. Alors après, on reste, enfin, chaque expert reste une personne humaine derrière son domaine. Oui, puis unique. Ouais. Et donc voilà, ça veut pas dire que bah, je vis pas de difficultés comme tout le monde et que tous les jours c'est la fête et que c'est trop bien parce que bah moi aussi je lance mes projets, moi aussi je lance mes médias, donc forcément. Après bah oui, j'ai une gestion émotionnelle qui est alignée et qui est stable en tout cas. Et je crois aussi beaucoup en l'accompagnement, donc j'ai été toujours Ouais, accompagnée. toi-même tu Ouais, te je suis fais toujours potentiellement accompagnée. aider, accompagner par d'autres quoi. Complètement, j'ai toujours, depuis que j'ai l'âge environ de, je sais pas, 15-16 ans, je D'accord, pense que c'est quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec un psychologue. Donc j'ai toujours d'accord. cru dans Ouais, ma tu as vie à toujours d'accord. l'accompagnement, toujours. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'accompagner, c'est moi d'être accompagnée, d'avoir été accompagnée. Et j'ai eu, nutrition, psychologie, coaching, D'accord. sport, Ouais, voilà. donc tu es quand même, voilà, toi, par rapport à la plupart des gens, tu as dès le départ, enfin, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, tu as tout de suite été, tu c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tu baignais Ouais, là-dedans, je baigne dedans ouais, complètement. ouais, Ouais, je baigne d'accord. dedans et je pense que c'est voilà, c'est un style de vie que j'ai Ouais, ouais, mais adopté et qui me c'est convient. Et aussi parce que je me suis toujours dit, on a un petit peu, tu vois, le fait d'avoir accès à toute l'information, d'avoir accès à tout avec internet comme tu parlais, dans limite notre génération. tout et même trop d'informations. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on peut avoir l'impression de pouvoir tout apprendre seul. Et oui, c'est vrai, globalement, on peut apprendre plein de choses. Mais ce que tu gagnes en te faisant accompagner, c'est du temps. C'est du temps et c'est aussi un pilier qui va être là pour toi et qui va te booster. Et j'ai eu ça bah, avec plein de trucs. Enfin, avec le sport, oui, je pourrais trouver un programme sportif en ligne. Bien sûr. Mais je savais que si je me faisais d'abord accompagner peut-être par une coach sportive, et ben après je pourrais acquérir une indépendance en fait beaucoup plus sur le long terme. Avec des résultats plus rapides, et meilleurs, hein. C'est Ouais, c'est comme d'habitude parce que tu apprends, tout seul, mais est-ce que tu sais si tu fais bien ou pas? Bah, tu sais rien, hein. Tu suis le mode d'emploi, mais enfin pour autant, hein, on sait tu très peux bien, démotiver, tu vois, tu peux te démotiver, tu peux te sentir un petit peu seule. Enfin voilà, après chaque personne fait comme elle le sent, mais j'ai toujours beaucoup cru, oui, au pouvoir de l'accompagnement. justement, toi-même, aujourd'hui, tu es donc, solopreneuse, je sais même pas Mmh. comment on dit, solopreneur, solopreneuse, je sais même pas si ça se traduit au féminin ou pas, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mais donc toi-même, ton activité, elle est comment dire? Elle est entravée par le côté déplacement, physique ou pas? C'est des choses qui se font physiquement? Il y a obligatoirement du face à face? Ça se fait à distance? Comment tu pratiques Mon activité. ton métier là? Ouais, alors au niveau des coachings, je fais tout en visio. J'ai aucun Tout en visio, Ouais, d'accord, visio ou téléphone, parce que j'ai beaucoup de clients qui adorent, profiter de ce moment-là pour, se balader, d'accord. dans Donc ils la peuvent être nature. au téléphone en train de marcher n'importe où et puis toi, voilà, tu entends les oiseaux qui chantent et puis Ouais. voilà et tu leur parles. Ah, c'est cool Oui, ça, ouais. c'est trop bien. Tu Bah sais, oui, moi je parce fais ça, hein. Je fais plus de enfin à chaque fois que je peux, je ne fais plus tu sais, je fais des rendez-vous à la Steve Jobs. C'est-à-dire, je dis à mes rendez-vous: «On va marcher. On va au mmh, parc, on va je sais pas quoi» et je fais plus de rendez-vous autour d'une table et tout ça. Je dis: «OK, on va marcher. On va bah discuter, là, on en va» fait, c'est exactement enfin c'est ça. Ils en profitent pour avoir leur petit moment aussi de pouvoir être, je sais pas, balade en forêt ou près de chez eux, enfin ça dépend, ce qu'ils aiment ou alors visio. Souvent j'ai des clients qui sont soit à 100 en visio ou des clients qui sont soit à 100 téléphone, donc c'est un petit peu ah ouais, comme ils d'accord. souhaitent. Et moi j'ai créé un business en ligne aussi parce que enfin
je me suis dit, si je me lance dans mes projets, c'est aussi pour continuer de me sentir épanouie. Et j'ai toujours travaillé en remote. Avant le Covid, dans mes D'accord, anciennes entreprises, quand j'étais salariée, j'étais toujours 100% en remote d'accord. parce que je vis beaucoup à l'étranger. Et je me suis dit, je veux garder ça parce que ça fait partie des trucs en fait qui sont nécessaires Ouais, qui sont à ton mon bien-être. équilibre, quoi. Tu en as besoin pour C'est ton ça. équilibre et pour Voilà, c'est inconditionnel. Et donc, bah, les coachings se passent en visio. Par contre, pour le podcast, je fais souvent mes podcasts en présentiel. Parce d'accord. que le podcast, je demande à des personnes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas de se livrer sur leur état émotionnel. Et c'est pas comme du coaching où tu as plusieurs séances pour commencer à avoir confiance avec la personne, la mettre à l'aise, c'est elle qui vient, Là, enfin voilà. il faut rentrer vite dans le Dans le sujet, cocon de dans la personne, l'intensité, dans ouais. l'intimité de la personne, c'est ça parce que et je me suis dit et ben en fait dans mon style de vie qui est 100% digital, qui est 100% à distance, je vais revenir à un truc hyper L'humain, vers la ouais, rencontre c'est ça. en présentiel, quoi, en Mmh. physique. Et ça me permet de, souvent aller chez mes invités, à leur, lieu où ils travaillent ou alors chez eux, D'accord. pour enregistrer les podcasts. Et donc aussi, bah, tu montres que, bah, tu as fait le déplacement pour aller les voir, que tu es là, que tu as pris, forcément ça enfin pour un podcast d'enregistrement d'1 heure, bah, ça va te prendre, peut-être 3 heures, le temps Ouais, d'y puis tu as ta aller. petite mallette, tu arrives avec ton micro, ton Ouais. truc et tout ça, tu as C'est ça. Donc, et le podcast, j'ai fait ce choix-là pour montrer aux invités, en fait, que, bah, si je leur demande de me faire confiance pendant un épisode de podcast, que je suis vraiment là pour eux pendant cette heure-là. Donc ça, c'est vraiment mon média qui me demande d'être en présentiel. Et, d'accord. et en général, voilà, je m'organise pour que plusieurs enregistrements aient lieu la même semaine. Et toi, tu disais que tu bouges beaucoup, tu voyages beaucoup, mais pour autant, tu es stationné à l'étranger ou tu es en France? Tu fais comment? Alors, bah, l'année dernière, j'étais aux îles Canaries. Donc, D'accord, moi, j'ai vécu presque depuis que j'ai 21 ans en Espagne. Et là, je suis rentrée un petit peu à Paris pour pouvoir faire des enregistrements de podcasts. Et puis après, à partir de octobre, je déménage normalement en Afrique du Sud. Donc, ça sera encore en visio. donc là, alors, Espagne, c'était genre Barcelone, tout ça ou pas du tout? Les îles Canaries. OK et sinon là, fin d'année, on est alors pour ceux qui savent pas parce qu'ils nous voient ou ils nous écoutent, mais on n'a pas dit, on était quoi? On était quand? On est en août, fin août 2022. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que à la fin de cette année 2022, octobre là, Ouais, en octobre. tu pars À Cape Town. Ouais. t'installer en Afrique du Sud. Ouais. Yo! Trop hâte. Super! Ouais. Trop génial! Trop Franchement, trop contente. génial! Ouais. Et comment dire? Enfin, c'est parce que t'aimes ce pays-là, cette destination? Il y a un pourquoi ou pas? Ou Il y a un truc enfin, qui m'appelle, tu sais, ces formes d'intuition que tu as où c'est tu as un incroyable. pays qui Ouais, t'appelle et j'avais eu ça déjà la première fois avec, l'Espagne, avec les îles Canaries, avec d'autres villes que j'ai fait d'accord, aussi. J'ai vécu d'accord. dans plusieurs pays et là, il y a un truc, et ça correspond beaucoup à des critères de mon style de vie. Là-bas, Génial. il y a la montagne, il y a la nature, il y a Ah ouais, ouais, là, c'est ouais et je me dis: «Bon, bah, allez, let's go, au pire, bah, si j'aime pas, j'y ouais, repars», ouais. tu vois? Ouais, de toute façon, oui, tu es sur un tu es, quand même, on le voit, je dirais, volontaire, autonome, indépendante et dans l'exécution. Donc tu fais ce qu'il y a à faire et puis voilà. On verra Donc sur place. génial, c'est super. Oui, j'ai hâte. C'est génial parce que alors en même temps, c'est grâce tout ça, c'est grâce à toi, à toi-même, parce que, pour faire ça évidemment, pour ceux qui nous écoutent, il faut, avoir, une indépendance, financière, hein. Il faut aussi avoir le cheminement, il est aussi important que la destination, on dit souvent, mais ça veut dire que toi, quand même, tu as monté donc ton activité, tu as créé tes sources de revenus, tu as créé, ta présence, ta réputation, ton média pour avoir des demandes et des clients entrants et pour, finalement te permettre de faire ce que tu es en train de faire là. Donc c'est vrai que, ça, c'est aussi un apprentissage, qu'on peut essayer de transmettre, tous les 2. C'est que, rien n'arrive, seul, hein. Ça, c'est bien de regarder, d'écouter plein de podcasts et cetera. À un moment donné, il faut faire, hein. À un moment donné Ouais, il faut faire et je pense que j'ai toujours eu ce truc d'être un peu, tu vois, skin in the game quand, en fait, ouais, ouais. tu te mets complètement en danger et que tu Ouais, auras tu te mets sur le fil quoi, ouais, tu hop. c'est ça et je pense que enfin
moi en tout cas, je sais que je fonctionne comme ça. Ah, c'est cool. Donc, par exemple, même quand j'étais salariée et que j'ai voulu faire des changements de boîte, de style de vie, voilà, je me suis toujours dit, je donne ma dème. Et en donnant ma dème, je sais pas, je rends mon appart ou je vais Ouais, il quelque n'y a plus le part. choix, quoi. On y va, quoi. T'as plus le choix. Et en fait, quand tu donnes ta dème, voilà, t'as rien, t'as pas de chômage, t'as pas d'aide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je me Ouais. dis, ok, combien de temps j'ai financièrement? Et en fait, ça fait que tu te bouges, que t'as pas de choix, que t'es dans l'inconfort et que tu trouves ton alignement un petit peu plus vite. Oui. Oui, Et bah, là, t'es obligé d'avoir du ressort, comme on dit, et des ressources. Parce que il y a le compteur qui tourne, quoi. C'est ouais, clair, et hein. ça donne confiance en soi. Moi, ça m'a donné beaucoup confiance en mes compétences, de pouvoir rebondir. Ouais, c'est Quand c'est tu fais incroyable. une fois, deux fois, trois dèmes, quatre dèmes, au bout d'un moment, au bout de la quatrième, je me suis dit, ouais, ok, je suis capable de rebondir, je suis Ouais, ouais. capable de pouvoir m'en sortir toute seule, et c'est pas très compliqué. Enfin, je pense que tout le monde peut le faire. Et puis après, quand on lance nos projets, c'est ça, c'est ok, on sait que des fois, on n'a pas de visibilité dans, enfin, je sais pas où je serai dans un an. Ouais, ouais, ouais. Donc, Bon, après, tu sais, dans les apprentissages qu'on peut aussi donner, parce qu'on n'a pas le même parcours, toi et moi, on n'a pas le même âge non plus, mais moi, j'arrête pas de dire, bah moi, j'ai l'âge que j'ai 48 ans, mais j'ai aussi des enfants. mmh, Et on pourra dire ce qu'on veut, mais il faut faire les choses quand on peut les faire, hein. Parce que enfin, dernièrement, je m'étais, entre guillemets, je m'étais, un peu, pas fâché, c'est pas le mot, mais j'avais été agacé un peu par des gens avec qui je discutais un peu des pseudo-mentors, tu vois? Alors que j'étais déjà, avec des enfants, qui me disaient: «Non, mais en fait, co» moi je suis dans l'univers du SaaS, le software as a service, du logiciel, tu vois? Et tu un pseudo business angel, qui me sort: «Non, mais en fait, le logiciel, cherche pas, faut être aux États-Unis, il faut que tu ailles là-bas, quoi. Tu prends femme et enfant, tu vas là-bas». Je le regarde, je dis: «Mais tu es con, quoi? Enfin, comment ça je vais là-bas? Ah bon? C'est-à-dire que je dis à ma femme: "OK, tu quittes ton boulot, bidule, on prend les enfants sous le bras, visa, pas de visa, je sais pas, et puis on va aux États-Unis, quoi"». Donc ces espèces de, tu sais, de conseils à la noix, «Non, mais de toute façon tout se fait aux États-Unis, il faut que tu ailles aux États-Unis, quoi. Aujourd'hui, c'est parce que tu veux pas, quoi». Ah bon? Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi. sûr que quand t'es marié et que t'as des enfants, t'as d'autres personnes qui rentrent dans l'équation, et aussi, plus que peut-être les moyens de est-ce qu'on a un visa, est-ce qu'on a envie d'y aller, peut-être aussi. C'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce que tu fais, moi je dis toujours à ceux qui entreprennent et cetera, c'est, franchement, faut faire, faut y aller, faut exécuter, parce que, l'anticipation, c'est vraiment une seconde nature que doit avoir l'entrepreneur, mais, les imprévus et les trucs, enfin, faut pas croire, quoi. Il faut pas le dire pour le faire, quoi. C'est Mmh. pas vrai, ça ne marche pas. Les vrais apprentissages, c'est qu'il y a des opportunités, il y a la croisée des chemins, là, tu pars, et parce que tu peux le faire, et vas-y, quoi. Et c'est Ouais, c'est maintenant c'est maintenant ou c'est sûr jamais. que Tout ce qui est tout ce qui si est tout ce t'avais un qui est tout bébé, ce qui est ça perdu, serait tu plus le tu le compliqué. feras plus, quoi. Mmh. Donc Ouais, s'il ouais, y a c'est un petit bébé avec des berceaux et des machins, ah je bah, dis pas que je le ferai pas parce qu'après c'est mon style de vie, mais que ce serait peut-être une réflexion plus longue avec d'autres implications, d'autres contraintes, voilà. Après, alors pour le coup, pour le podcast, tu vas plus pouvoir faire du podcast physique, là? Tu pourras pas oui, parce qu'en rencontrer fait, ce que je fais, c'est que déjà j'ai plusieurs épisodes qui sont enregistrés à l'avance. d'avance? Ouais, Ouais. d'accord. Et puis après, si je rentre en France pour Noël, Oui, pour d'autres voilà, c'est ça, périodes, tu vas ouais, parce que là, je suis à un podcast toutes les 2 semaines, donc ça me donne quand même le temps de pouvoir d'accord, enregistrer, d'organiser et tout ça. tranquillement. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est des sujets où c'est quand même assez intense, les enregistrements. Après la rediffusion avec les invités, forcément, on est rentré dans des sujets, super, personnels. Donc Bien il y a sûr. toujours la petite appréhension quand l'épisode sort. Donc j'aime bien avoir cet espace entre les épisodes pour, à chaque fois, bien m'occuper de chaque invité. Ouais, ouais. Alors, j'allais, finalement, tu nous as déjà donné une grande, j'allais dire grosse, mais non, c'est pas grosse, c'est une grande information. Parce que parmi les questions que je demande souvent, c'est, quel est ton, entre guillemets, ton objectif, ou le truc qui te prend les tripes, comment tu te vois là dans les 5 ans à venir, et cetera. Mais toi, déjà, là, tu as déjà un gros événement, une grosse annonce, parce que mine de rien, il faut pas minimiser le fait que
bah, tu laisses derrière toi, voilà, tes trucs, et puis enfin, c'est quand même à combien de milliers de kilomètres, quoi. C'est à, C'est assez tu loin. vois ce que je veux dire? Moi, je suis allé en Chine, c'était à 13 000 kilomètres. Là, c'est encore plus loin, quoi. Enfin, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une grande Mais t'as pas l'air distance. d'avoir peur, hein. T'as pas t'es cool, hein. T'es tranquille, quoi. En fait, je suis tellement habituée Tu vas à gérer, quoi. voyager seule, avoir déménagé seule que Ouais, ouais. je sais que j'en suis capable et aussi, je sais que rien n'est irréversible. Donc si je vais là-bas Ouais, et que ouais. ça se passe bien parce que j'ai quelque chose qui m'appelle, tant mieux. Et si sur place, je vois que ça se passe pas bien ou que je suis pas bien, bah j'y repars. Enfin, Ou c'est pas ce que tu espérais ou autre, ouais, etc. Bah, qu'à cela ne tienne, tu prendras les dispositions qu'il faut, quoi. c'est ça. Mais là, je me dis, voilà, il y a quand même à Cape Town, il y a quand même aussi beaucoup d'espaces de coworking, beaucoup de projets dans l'entrepreneuriat qui se créent. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'est une ville qui bouge. Et puis, il y clairement. a la nature, il y a la montagne, il y a la mer. Et moi, j'ai pas grandi à Paris, j'ai pas grandi dans une grande ville, donc j'ai besoin d'avoir ça à proximité, enfin parce que j'aime. Et donc je me dis bah que ça va être trop cool. Donc je pense que dans les projets il y a ça, il y a le lancement aussi de ma formation. Et pour moi, l'un des objectifs long terme, c'est de préserver cet équilibre en fait que Mmh. j'ai, qui reste mon objectif numéro un. Oui, puis tu nous as dit, c'est une chance. Tu nous as dit que finalement, tu étais habitué relativement au remote parce que tu as toujours quasiment été en remote, etc. Donc, tu vois, c'est un peu comme pour nous, les équipes. Nous, on est dans l'informatique. Quand on nous a dit, ouais, alors, et le Covid, pour vous, ça a fait quoi, etc. Bah, Pas ça a fait concret rien. quoi. Moi, ça fait des années que je bosse avec un associé qui a passé 6 ans en Chine, avec 13 000 kilomètres d'écart, 6 heures de décalage horaire. Ça a juste rien fait, quoi. On a complètement l'habitude, alors que pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas vécu ça, ça a l'air d'être un espèce d'Himalaya, de se dire, oh là là, tout seul, chez toi, comment tu fais pour te motiver, pour travailler? Bah non, enfin, Bah après il y a des gens qui aiment pas hein, et oui, 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 comprendre. Et ça dépend vraiment de notre personnalité, de notre façon c'est clair. de recharger nos batteries. Ah, moi, je suis sociable et je suis pas timide. Par contre, je suis très introvertie dans comment je me ressource et comment je recharge mon énergie. C'est-à-dire que, bah, tu vois, les introvertis, on se lève le matin, on a notre batterie qui est remplie et à la fin de la journée, ça se décharge. Alors qu'une Ouais, c'est personne vidé. Ouais, ouais. extravertie, elle est déchargée et avec les interactions, elle se recharge. Tu Donc, bah, dirais que tu es solitaire? Est-ce que tu as un côté ouais. solitaire? Ouais, Ouais, complètement. Bah, tu d'accord. vois, je pars seule enfin, je pars seule et Sans voilà. peur et sans reproche d'ailleurs, hein. Tu pars, allez hop, tac. Ouais. Bah, ouais, donc j'ai ce côté solitaire et c'est pour ça aussi que ça me convient avec mon activité parce que, quand je suis avec mes clients ou quand je suis avec mon podcast, je suis à 100% avec les gens. C'est quelque chose qui demande une écoute, heu, Ouais, ouais, ouais. vraiment intense et de pouvoir rebondir sur les problématiques du client. Donc tu dois vraiment, penser à eux à 100%. Pendant les appels et après je suis seule, ça me permet de me recharger, ça me permet je serais incapable en fait de faire ce que je fais en ayant une équipe, je pense. Non, mais en plus, on peut imaginer que ça va être une source, d'enrichissement, nouvelle, Oui, j'allais dire grandiose au niveau des espaces, au niveau de ce que tu peux faire par rapport à la nature, et cetera. Là, on parle complètement. des émotions, tu vois? Je veux dire, il y a la gestion potentiellement technique de coach de l'émotion, mais c'est quand même intrinsèquement lié au côté la nature, les activités plein air, sport, et cetera. Donc, moi, je trouve que c'est finalement, ça va être encore des nouveaux apprentissages que tu vas pouvoir servir à tes clients après. Donc, c'est top, hein, c'est Ouais, top ça. carrément, j'ai hâte, je te dirai, comment ça se passe. Ouais, Quand ouais, ouais. mais Alors, oui. ce qui est bien avec toi, c'est que finalement, tu as l'air, alors c'est peut-être pas qu'un air d'ailleurs, hein, c'est une réalité, de relativement, tu vois, passer, comment je pourrais dire ça, les vagues de, tu vois, de la vie, ta vie perso, entrepreneuriale, etc. Tu as l'air super, et voilà, épanoui et bien dans ton corps et dans ta tête. Mais en fait, c'est aussi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même loin
loin s'en faut d'être la pratique courante des entrepreneurs. Hein. C'est-à-dire Mmh. que toi, je dirais, tu as cette chance d'avoir été entouré, d'avoir toi-même été coaché. Mais là, on le sait, hein, alors toi, c'est carrément ton activité, Mmh. mais moi, je le vois bien. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur qui est tout Mmh. seul. Avec Alain Briez, on a même carrément parlé de lui. À un moment donné, il a été vraiment au fond du trou. Il Ouais, avait honte. Il avait honte de demander de l'aide. Il voulait pas. Tu vois, et donc ça, c'est quand même des émotions vraiment super fortes, super difficiles à gérer. impactant. Et j'ai l'impression que c'est quand même un quotidien qu'il faut pas sous-estimer quand on est entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te demander, toi, comment ça s'est fait l'entrepreneuriat? Parce que tu as été salarié, tu as été un peu dans l'hôtellerie, tu nous as dit, etc. Euh, mais en même temps, dès ton plus jeune âge, tu sentais que voilà, tu voulais faire ça, ou c'était une vocation, ça c'est, Ouais, alors bon, je savais pas que j'allais être exécutive coach, non, ouais, ouais, voilà, mais en tout cas, ouais, que je ferais quelque chose qui était lié avec les gens, mais je savais pas encore comment. Donc c'était vraiment, en fait, je voulais pas faire, comme je t'ai dit, tout à l'heure, je voulais vraiment, pouvoir être dans le salariat pour explorer toutes les choses possibles, apprendre, être mentorée pour après me sentir solide de commencer mon activité parce que et c'est quand même toi-même le faire et l'appliquer à d'autres, quoi. bah oui, c'est quand même une responsabilité et je me suis dit: «Bah, si je veux vendre du coaching et pouvoir accompagner, il faut que je me sente moi-même solide et moi-même alignée parce qu'en fait, je dois rester une source d'énergie saine pour mes clients». Donc en fait, bah, ma première priorité, c'est pas mes clients, c'est moi. C'est mon bien-être, mon équilibre, ma gestion, mon accompagnement pour pouvoir après, accompagner d'autres personnes. Donc voilà, c'est un petit peu de l'égoïsme positif pour, Ouais, ouais, mais il faut. pouvoir rester, de façon saine. Hem Et après oui, donc la solitude de l'entrepreneuriat, tout ça, en fait, comme tu dis, tu vois, les vagues et ben, je les vis bien, j'arrive à rester alignée mais je les vis quand même comme n'importe quelle personne Bien et en sûr. coaching, je dis, hein, moi je coach en gestion émotionnelle. J'ai pas de baguette magique, je suis pas surhumaine, j'ai pas, tout réussi dans ma vie, je sais pas tout gérer, il y a enc je me pose encore des peut-être des C'est pas pour questions. ça que tu es imperturbable et qu'il t'arrive rien, quoi. Au Non, contraire. non, ouais, au contraire et je suis encore plus vigilante du fait de me dire si j'ai des compétences dans ça, des fois tu as tendance à le négliger parce que tu te dis: «C'est acquis pour moi». Ouais, je maîtrise, quoi. Ouais, alors du coup je me dis: «Ouais, je fais super attention» et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, la première chose que j'ai faite, c'est pas me dire, quels vont être, mes objectifs financiers ou quel outil je vais utiliser pour un site web. Ça a été de refaire la cartographie du cercle proche. C'est un exercice que je fais en coaching qui permet d'identifier, les personnes qui nous entourent dans notre cercle proche, sans leur mettre des notes. J'ai jamais été très fan du cercle 1, cercle 2, cercle Oui, 3. d'accord, d'accord. C'est pas pour mettre dans des étiquettes, c'est juste pour me dire: «Je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Je vais avoir besoin aussi de nouvelles personnes à mes côtés. Comment est-ce que je Quels vais» sont les appuis que j'ai ou pas, quoi? exactement, pour anticiper ça, en fait, et en fait, bah, ça m'a aidée à me lancer, sereinement et à aujourd'hui être sereine. Hem, Ce midi, je vais avoir un déjeuner avec un autre coach aussi qui prend, beaucoup la parole sur LinkedIn. On va pouvoir parler, bah, de nos problématiques, de nos doutes, du fait qu'on soit trop contente de coacher et partager ça. Et j'ai d'autres copines aussi qui sont, solopreneuses ou freelance avec qui, en fait, on fait des points une fois par semaine. On se fait une visio une fois par semaine. On n'a pas les mêmes business, on n'a pas les mêmes activités, mais on se C'est dit: chouette. «OK, comment est-ce que tu commences cette semaine? Est-ce que tu es motivée? Est-ce que tu te sens bien? Ça va être quoi tes intentions? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as besoin qu'on brainstorm sur quelque chose?» Et on n'est pas collègues, Ouais, c'est chouette ça, c'est bien on ça. n'est pas Ouais. sur les mêmes projets, mais tous les lundis, on a notre point. C'est quand tu dis le lundi? Ouais. Le lundi? Ouais. Mmh. Et Et en fait, donc tu parles des fameux cercles. Toi-même, est-ce que, tu as tu as reçu une éducation liée à ça, liée à l'accompagnement ou pas? Les relations, familiales, est-ce que tu as des frères et sœurs et cetera? Est-ce que tu as quelque chose qui a un héritage qui vient de ça ouais. ou pas plus que ça? Si, je pense que je sais aussi que j'ai beaucoup de chance d'avoir, d'avoir la famille que j'ai, et que quand j'étais petite, ça a toujours été la priorité dans ma famille avec mes parents, la construction de mon bonheur personnel, la construction de D'accord. ma Ouais, donc personnalité. il y a quand même un sou un une insufflon quelque chose qui a été insufflé, quoi.
Oui, mais mes parents, enfin voilà, ils s'en foutaient des notes que j'avais à l'école. Ils me disaient bon, quand j'abusais, peut-être, parce que j'avais des mauvaises notes, ils me disaient, «Bon quand même, faudrait pas que tu redoubles» ou «Si tu veux avoir a après une école que tu veux, on Ouais, sait c'est jamais», les discours des parents qu'on est tous, voilà. Bon. mais ils se disaient pas: «Ah, je suis fière de toi, tu eu 20 sur 20 à ton contrôle de maths». Non, ils disaient: «Bah ouais, c'est bien, c'est cool, continue». Mais j'ai jamais eu cette association de ma valeur personnelle selon les Oui, à accomplissements que la j'avais à l'école. notation. Ouais, ouais. Ouais, et au contraire, c'était, comment est-ce que enfin, Tab, c'était: «Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu t'es disputé avec, ta meilleure amie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Comment est-ce que ça. tu vas Ouais, résoudre plus, ce problème?» plus le focus sur la notion de sensation, de sentiment et d'émotion, plutôt que le côté cartésien de la note, de la notation qui dans l'éducation est un des vecteurs, un des critères, mais pour autant parfois on déleste complètement le plus important qui est quand même comment se sent l'enfant et comment il grandit avec confiance en lui ou pas, etc. Ouais, c'est ça, et moi, ça a toujours été, voyager. J'ai eu mon 1er voyage dans une famille d'accueil en Angleterre, je sais plus, j'avais 14-15 ans, et non, Ouais, enfin, d'accord, ouais. il y a beaucoup Ouais, de chouette. parents qui veulent pas laisser leur enfant voyager seul et tout, et les miens, Ouais, c'était ouais. le contraire, c'était, «Vas-y, pars, Vas-y. si on a des enfants, c'est pour qu'ils vivent». Donc forcément, j'ai eu ça, j'ai toujours eu un cercle proche, de qualité, et c'est ce que je souhaite reproduire dans ma vie professionnelle et personnelle. Et donc là, dans la vie pro, et bah, c'est le fait d'avoir refait la mise à jour de mon cercle proche, de m'être entourée de personnes qui m'accompagnent, avec qui on fait un point tous les lundis, avec qui on brainstorm. Ouais, ouais, c'est chouette ça. On utilise, Notion, tu vois, l'outil pour, la création de contenu. On a tout accès à une page, en fait, avec des D'accord. notes, Vous avez avec mis en commun? Ouais, d'accord. Ouais, c'est comme un peu en fait, bon, moi, j'ai la chance, je dis chance, je sais pas pourquoi, mais si, c'est une chance. J'ai la chance d'avoir un associé, donc de pas être tout seul. Mais effectivement, là, vous avez reproduit une sorte un petit peu ouais. d'associés, même si vous ne l'êtes pas entre vous et en plus, ce qui ressort de ce que tu nous racontes, c'est quand même la notion du don, du give, hein, tu vois? Mmh. De donner, recevoir et cetera et ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même un point clé, quand tu es entrepreneur. Moi, j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à arriver à cet état-là parce que j'étais sur, des phases d'entrepreneuriat où c'était vraiment la guerre, quoi. C'était la concurrence, exacerbée. Il y avait pas tous ces outils qui permettent aujourd'hui de faire des business aussi facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment, dans le digital, tu veux devenir entrepreneur, solopreneur, ça se fait, enfin, relativement facilement. Tu as des outils pour ça et c'est vrai que, c'est des opportunités que savent prendre d'ailleurs, un certain nombre de jeunes. Mais sinon, les autres générations, c'est pas du tout ça, quoi, hein, donc Ouais, et on donne non. pas beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui prennent, quoi, et qui sont pas dans le tu vois? Et qui sont pas dans le faire sa part, quoi, tu vois? Dans Mmh, le dans le dans le donner, en retour, ouais, ouais. mmh. Toi, c'est Ouais, bien ça. bah, oui, c'est super important, et là, toutes les personnes, en tout cas, qui m'entourent, sont comme ça, heu, et c'est C'est un enfin, apprentissage que tu nous recommandes, j'imagine? Enfin, de tu bien vois, s'entourer. Complètement. Mais ça change tout, hein. Moi, ça a tout accéléré. Le fait de lancer un podcast, le fait de lancer mon média, le fait de moins avoir peur peut-être de la critique. Quand tu es bien entouré, que tu es entouré de personnes aussi qui sont lancées dans la construction de leur marque personnelle et de l'utilisation du média pour faire porter leur message, et qui ont aussi, peut-être reçu de la critique ou reçu, voilà, des trucs un peu limitants. Quand tu es entouré de ces autres personnes et que tu sais que c'est tes piliers, tu sais que ces personnes, elles sont là, même si on bosse pas sur les mêmes projets, forcément ça donne confiance en soi, ça donne, du courage aussi, parce que c'est quand même, hem, la marque personnelle, l'avantage, c'est que on accélère peut-être un petit peu tout ça et on retrouve un alignement, mais l'inconvénient, c'est que, c'est toi, et on en parlait en c'est off tout à l'heure, l'exposition. Il y il a y a pas de l'exposition. bouclier, ouais, et bien s'entourer, c'est génial pour ça. Ouais. L'exposition qui s'accompagne à vous, quand je dis vous, je parle de vous les femmes, vous êtes en mode double effet qui se coule. C'est-à-dire que exposition, derrière ça s'accompagne, j'ai l'impression, du malheureusement du flot de haters, de commentaires, déplacés, si ce n'est pire, donc c'est oui, c'est difficile. J'ai quand même malgré toute la facilité du digital qui permet c'est quand même, derrière,
voilà, s'exposer dans votre cas, c'est compliqué, quoi. Et Ouais, ça, il faut savoir le gérer aussi, complètement. hein, parce que c'est très violent. J'ai l'impression, moi, j'ai discuté avec quelques jeunes femmes entrepreneurs. J'ai été très surpris de la violence. Que la forme de violence que ça prend, les commentaires, l'écrit, l'oral parfois, la voix, carrément certaines disent que les personnes ont trouvé, tu vois, carrément le numéro de téléphone ou autre parce que tu es solopreneuse, etc. Donc, bah, tu as ton téléphone, quoi, pour te faire contacter. Ça va loin, quoi. Mmh. Donc ça, si tu vois, toi, tu as la chance d'être coach là-dedans et de faire finalement ce qui te plaît. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de nous montrer, de nous dire, c'est que finalement, tu fais un job qui est ce que tu aimes faire à titre perso, finalement. Finalement, tu étais Ouais, assez, complètement. assez fan de ça, de la gestion, de la maîtrise, de ses émotions, etc. T'en as fait ton job, quoi. Donc, ça, c'est cool. C'est Ouais, la c'est ce que chance je regardais tu vois. naturellement, c'est mes lectures, c'est les vidéos que je regarde, voilà, c'est la curiosité naturelle que j'ai dans mon perso, que j'ai juste, bah, mis dans le pro, donc ça, c'est super chouette. Est-ce que toi d'ailleurs, tu as parlé un petit peu des outils, tu as parlé de Notion, mais qui n'a rien à voir avec des outils de type gestion de ses émotions, mais est-ce que tu es, fan, pas fan, utilisatrice ou tu conseilles des trucs genre la Petit Bambou, des applis comme ça, de Headspace, les Américains qui ont fait tout un truc, du bien-être et cetera? Est-ce que tu t'en utilises? Est-ce que tu les conseilles? C'est quoi J'utilise alors j'ai plusieurs applications de bien-être. J'en ai une qui m'accompagne sur la méditation, qui d'accord. s'appelle Time. Attends, je sais même plus comment elle s'appelle, je vais te le dire. Je le mettrai dans les notes, Ouais. Donc, tu j'en ai, me tu me le j'en tu me avais le une dis tu me le je te diras, donne ouais. après, c'est Timer quelque chose. D'accord. Donc j'ai ça. Il y a le truc de respiration aussi là, tu sais, où tu respires et tout ça? Ouais, bah ça c'est trop chouette. Et puis bah tout le monde se moque un peu du yoga ou justement des trucs comme ça, mais ça permet vraiment de scanner et d'avoir une écoute de ton corps. Tu en Euh, fais toi? Tu fais du ouais, yoga, méditation, tu en fais? ouais, j'en fais beaucoup. J'ai eu une prof de yoga il y a quelques années et en fait ça m'a fait énormément de bien parce que c'est aussi très lié à la gestion émotionnelle le yoga. C'est-à-dire que les gens voient ça comme la pratique, mais la plupart du temps quand je fais du yoga, c'est même pas forcément physique, Oui, c'est c'est ça. mental. C'est vrai que tu as raison de le dire, quand on pense yoga, on voit l'exercice physique en lui-même, de Ouais. souplesse, de trucs, et cetera. Mais en fait, c'est pas que physique, loin s'en faut. Il y a toute la partie intérieure, toute la partie émotionnelle, oui, tout à fait. Avoir une approche de la vie avec une grande notion sur. Moi, je m'appuie beaucoup sur ça aussi pendant les coachings. C'est bah voilà, de quoi est-ce que je suis responsable, de quoi est-ce que je ne suis pas responsable, quelle est ma capacité à agir sur une situation. Sur quoi j'ai la main ou pas, quoi. À un moment donné, Exactement. ça sert à rien de s'exciter sur quelque chose que de toute façon tu ne peux pas maîtriser ou corriger, quoi. Ouais. Après, en outil, j'utilise l'écriture. Pour moi, l'écriture, ça a été vraiment un outil thérapeutique qui m'a beaucoup accompagnée dans mon adolescence et dans ma vingtaine et que j'ai jamais lâché. Tu vas nous écrire un livre, peut-être? Peut-être un jour. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis plus à l'aise avec LinkedIn, avec la newsletter, parce que c'est de l'écrit. Voilà, tu as ta prose, tu fais des Mmh, posts, tu fais du déclaratif, tu donnes du contenu et des choses que tu écris, ouais, ouais. Mais ouais. ça te vu qu'on est sur, l'émotion, c'est vrai que l'écrit permet aussi de canaliser, de maîtriser l'émotion. Parce que quand tu es dans le vif, au niveau même là, on est à audio et vidéo, bah, évidemment la vidéo, c'est beaucoup plus brutal, intense, tu es pas nécessairement posé, hein. Alors que Mmh. l'écrit, voilà, tu as ta pensée, tu poses ta réflexion, voilà, tu peux retravailler l'écrit. Donc c'est vrai que c'est un outil, qui est particulièrement adapté à gérer, canaliser, poser ses pensées, liées à Complètement. la gestion de ses émotions et de son Mmh. et de son être, ouais. Ouais et oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'avec l'écriture, il y a vraiment cet effet, libérateur de j'ai cette pensée dans ma tête et je l'écris, je la sors, tu vois? Et elle est là, elle est extérioriser un petit peu tout ça et ancrée. Et on a un biais qui est le biais de la négativité qui fait que, bien souvent, l'ascenseur émotionnel aussi est très lié au biais de la négativité qui va faire que dans la même journée, on peut vivre quelque chose d'intensément joyeux et quelque chose qui va plus nous mettre en difficulté.
Et bah, le soir, on se rappelle surtout de nos difficultés ou surtout d'une critique qu'on entend de Les choses négatives ou les choses sombres. Ouais. Ouais. Donc l'écriture, ça permet de contrebalancer ça. Et à la base, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu aussi tout un développement des listes de gratitude ou de félicitations. C'est pas pour faire joli dans un joli carnet de dev perso. C'est pour ancrer en fait. C'est pour prendre du recul et ancrer et se dire ok, comment est-ce que je Ouais, fais c'est pour contrebalancer ce biais. les Et fameux ancrages. Moi, j'ai entendu parler des ancrages quand je faisais de la PNL, je fais de la PNL, et cetera. Donc, il y avait les ancrages. ouais, bah c'est intéressant. Du coup, t'en avais un préféré que tu peux nous partager? D'ancrage. Ouais. Non, écoute, pas nécessairement, mais en tout cas, je trouve ce que tu dis. Moi, je me retrouve dans ce que tu dis sur l'écriture, parce que Mmh. typiquement, tu vois, moi depuis des années, moi j'ai eu une histoire d'associé très très costaud, avec couteau dans le dos, etc. Donc vraiment un truc très chaud. Et en fait, je suis en train d'essayer de me dire, je l'ai posé par écrit, je l'ai mis par écrit toute cette, parce que c'est vraiment là au niveau de la gestion des émotions, t'aurais dû être là, hein, parce que si tu veux, là c'est parti dans de la vraiment du truc, vraiment taquet, en gros, s'ils avaient pu me tuer avec une balle et un revolver, ils l'auraient fait, quoi. Mmh. Donc c'était dans du business, mais c'était d'une violence et d'un truc assez incroyable et ça a généré chez moi, de la haine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais, été dans un c'est sentiment en colère. de haine. C'est-à-dire que, limite, fallait pas que je tombe sur des Corses avec une batte de baseball parce que je leur envoyais les mecs. Enfin, j'étais dans de la haine. J'ai eu un mal de chien, énorme à gérer ça et c'est l'écriture qui m'a «sauvé» entre guillemets. Et donc je l'ai posé et en fait maintenant j'aimerais bien me dire en faire une fiction, tu vois ce que je veux dire? En faire un livre, un roman, un truc genre, «Mes associés m'ont tué» quoi, tu vois? ER à la Ouais, fin. c'était ça. Les ancrages, ouais, les ancrages participent de ça et ça participe aussi de la routine. Tu parlais du yoga. Est-ce que toi tu as instauré de la routine, une routine, matinale ou dans la journée ou pas? Parce que ça aussi ça fait couler beaucoup d'encre. On est dans l'écrit sur les gens ils disent ouais mais non mais n'importe quoi c'est bullshit tu lèves à 5 heures du mat etc donc après chacun doit trouver sa voie quoi mais est-ce que toi c'est le genre de choses que tu vas conseiller Bah oui, à tes complètement. clients et tout ça Enfin, ouais, complètement en fait. De toute façon, la routine être no en fait, la routine, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à avoir des repères qui vont devenir des habitudes. C'est ça, c'est c'est ça de développer des réflexes qui vont devenir les petits pas tout le temps qu'on va répéter c'est ça et avoir une routine, c'est pas forcément, se lever à 5 heures du mat pour faire du yoga ou pour faire je sais pas quoi. Ça peut être se lever à 8h30 du mat si notre rythme, c'est, de plus travailler le soir et moins du matin. C'est juste de se dire: «OK, comment est-ce que je fais pour avoir, quelque chose de la rigueur et de la constance?» et émotionnellement avoir des ancrages, avoir des repères et avoir une stabilité sur certaines choses, ça va nous aider après dans les prises de décision. Dans l'entrepreneuriat, bah, tu le sais, toute la journée, tu dois avoir des prises de décision. Toute la journée, tu dois décider des choses en plus en écoutant ton intuition parce que t'as pas toutes les clés en main. c'est ça Donc si en tu plus passes ton temps à prendre des décisions et en plus très vite c'est ça ah et donc si en plus, eh ben, t'arrives pas forcément à te construire, un minimum d'équilibre, dans ton personnel, ça va être beaucoup plus compliqué. Hem et moi, j'ai une routine enfin franchement, tous les matins quand je me lève, je fais exactement la même chose. Je me lève, je vais préparer ma tasse de café. Pendant ma tasse de café, enfin voilà, j'ai Ouais, tu ton vraiment cheminement, quoi. c'est Tu ça. ton cheminement avant de te retrouver, tac, ça y est, je démarre, j'allume l'ordi ou je sais pas quoi, ou je regarde mon smartphone, et cetera. Tu as ton cheminement qui te met sur le rail de ta journée, quoi. Ouais, je pose mon intention de la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais être dans la créativité? Est-ce que je aujourd'hui, je veux juste, je sais pas, me sentir un peu plus légère ou au contraire être super, focus sur un sujet? Et par exemple, un truc que je fais, mais après c'est chacun identifie, mais je me suis rendu compte qu'en me lançant à mon compte, moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la nutrition. Parce que mon niveau d'énergie baisse vraiment mais vraiment, enfin, je le sens en fait. Donc, avec l'entrepreneuriat, j'ai vu que c'était vraiment un point de déséquilibre au début parce que c'est pas que j'avais plus le temps de me faire à manger ou quoi, c'est que je n'avais plus la capacité à prendre la décision de qu'est-ce que je mange ce midi. J'avais la flemme en fait. Ah, c'est lié en plus, la nutrition est liée à l'énergie, quoi, hein. C'est-à-dire que l'énergie, elle vient de la santé, physique, activités sportives et autres, et cetera, des fameuses routines, mais la nutrition, c'est quand même la clé, quoi. Ouais et du coup, bah, en me rendant compte de ça, j'ai mis dans ma routine le dimanche soir, je prépare
en tout cas, les plats que je prépare pas en faisant la cuisine, mais mentalement, je me dis, je Ouais. veux tel menu, tel menu. Ça veut pas dire que ça a changé ou que ça doit être rigide, mais c'est dire que je m'enlève la charge mentale de ça pour le reste de la semaine. Et je me dis, Alors ça, quand t'auras et si jamais tu as des enfants, ça va te servir. Parce que parce que typiquement, je veux dire, dès que tu les enfants, tes routines et ton organisation, ça c'est tu en fait, tu es obligé, quoi. Tu es obligé obligée d'avoir structuré. sinon c'est le chaos total, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon après, quand je dis «des» parce que moi j'ai la chance d'en avoir, beaucoup, j'en ai Ah bah 3 combien? 3. et donc 3 donc si tu veux 3 enfants, là, tu es obligé, hein. Tes routines, tes trucs et tout, c'est la cadence, tu Est-ce que du coup, il y a beaucoup de pâtes aussi? Parce que je sais que les pâtes, ça dépanne les parents. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est bien et ça, c'est aussi quelque chose quand tu fais ton c'est des conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs ça, de faire attention, tu vois, à justement, alors leur bien-être émotionnel parce que c'est leur fuel, c'est le fuel Mmh. du enfin le fuel, en ce moment, il est très cher. Mais c'est quand même le carburant, c'est-à-dire, souvent, je trouve que les entrepreneurs, en fait, ils délaissent les choses qui sont, totalement structurants pour leur activité, en fait. La nutrition, ils la délaissent, la routine, ils la délaissent, l'activité sportive et cetera, en étant que focus sur: «Ah, il y a tout ça à faire», quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que les choses à faire, il y a tout ça à faire et cetera. En fait, que c'est tout le contraire. C'est que pour que tu sois efficace, pour délivrer ce que tu as à délivrer, exécuter et cetera, faut que tout le reste aille bien. Faut que ta Ouais, nutrition soit nickel, tes émotions, ta gestion de ta routine et cetera, ta productivité, tu vois? Moi, après, c'est enfin, inconscient. tu vas me le dire, tu vas me confirmer ou pas, il y a des erreurs, qui sont faites, et tu auras beau le répéter, les gens continueront à le faire. Le nombre de gens qui te disent: «Non, non, mais là je fais une charrette, je dois absolument avancer, je fais une nuit blanche ou autre», mais c'est la pire connerie de la terre. Je veux dire, le lendemain, tu es défoncé, quoi. Le lendemain, tu es décalqué. Tu peux pas travailler le lendemain. Donc, ouais, t'as avant ton efficacité, elle s'arrête complètement, moi je pense qu'à minuit, 1 heure, tout ça, tu fais plus rien d'efficace. Et au lieu d'avoir été te coucher et t'être levé plus tôt éventuellement le lendemain, etc., cette connerie de faire la charrette, de faire la nuit blanche, c'est vraiment une connerie monumentale dans la gestion de sa vie d'entrepreneur, quoi. Ouais, après, bah, des fois, on a la tête dans le guidon et c'est difficile. Et quand on se sent seul ou quand on sent qu'on va avoir une deadline pour, je sais pas, une levée de fonds parce qu'on a plus de clients, bah, je pense qu'il y a tout ça qui prend le dessus. Et effectivement, ça va pas forcément aider. Après, je pense que, bah, voilà, ça fait partie des apprentissages à développer et que, de toute façon, enfin, je l'ai vu, je le vois des fois avec mes clients, c'est que quand tu as ce truc de bah, ce soir, je crois que je vais devoir passer une nuit blanche pour taffer. De toute façon, dire à une personne: «Ne taffe pas cette nuit, parce Ouais, que demain tu vas être tu fatigué», auras pas de prise, tu auras pas de prise bah, sur la non. personne. Et puis cette personne, au final, elle va être, dans son lit en train de se retourner, dans tous les sens et en train de quand même, penser au travail. Donc des fois, en fait, bah, vas-y, fais, sois à 100 dans ça et la prochaine fois, essaye d'en tirer un apprentissage ou essaye d'avoir un petit peu plus de recul. Mais je pense aussi que, voilà, dans les moments où on a l'impression de pas gérer, il faut avoir de l'indulgence envers nous-mêmes parce que c'est pas toujours facile et il y a toute une pression. Tu vois, tu parles bah, que tu as une famille, ben des fois, enfin voilà, j'ai des clients aussi qui ont des startups, qui ont une famille derrière, qui se sentent bah, responsables, des femmes, des hommes, peu importe, qui se sentent Ouais, responsables de ça. Et c'est de la pression qui fait que tu peux perdre un petit peu pied. Et oui, ouais, c'est ben, clair. tout le monde sait qu'on doit bien manger, qu'on doit faire du sport, qu'on doit ça c'est sûr. Mais après, dans la réalité, on a tout notre ascenseur émotionnel justement qui vient un petit peu, nous faire oublier tout ça et bah, c'est ce qui fait qu'on est qu'on est humain quoi, que Est-ce que ton coaching, il s'élargit à nutrition, pratique sportive, et cetera? Ou tu restes vraiment pas du centré tout. sur la maîtrise, la gestion, la réflexion autour des émotions, de l'être, du bien-être? Ouais, c'est vraiment émotionnel. D'accord. Après forcément dans les émotions quand on va identifier, bah, qu'est-ce qui fait que, tu pourrais te sentir mieux ou qu'est-ce qui fait que Oui, voilà, il va tu leur en parles, quoi, tu leur en parles, tu bien leur sûr. dis, voilà, ouais, ouais. Ouais, on voit un petit peu tous les piliers. De toute façon, on fait avec eux avec mes clients un état des lieux de OK, quel pourcentage entre guillemets ou quelle part représente, ta ton travail, le temps passé à travailler, le temps passé à faire du sport, le temps passé tu vois? On Ouais, fait un c'est petit ça. peu un état des lieux de ça et je Il y a leur une dis photographie à faire au début, sinon comment tu veux les aider? Tu es obligé de exactement.
de comprendre comment ils sont Ouais. organisés et qu'est-ce qu'ils Donc font. Hein. on fait la première version de leur temps, de leur organisation, et après on va en faire une version intentionnelle. C'est-à-dire ta version idéale, ça serait quoi? Bah, ça serait forcément faire plus de sport, avoir plus de sommeil, passer plus de temps avec ma famille. Manger mieux. Forcément, on veut tout ça. Et donc après, mon rôle, c'est de dire, bah ok, là, t'as ta V1, t'as ce que t'as actuellement, comment est-ce qu'on va passer à la deuxième? C'est quoi tes blocages? C'est quoi aussi tes peurs? Parce que bah beaucoup de choses enfin, de comportements en tout cas, sont bloqués par la peur. Peur de perdre des clients si je fais un petit peu de plus de sport. Donc en fait, ça va plus loin que je sais qu'il est 19h, il faut que j'arrête de travailler pour faire du sport. C'est Ça peut émotionnellement. être relativement irrationnel souvent. Ça va plus loin, ouais. C'est ce qui fait Yes, que yes, c'est yes. compliqué. Ouais, ouais, ouais. Manon, comme j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression de surface, que tu maîtrises vraiment les choses, que tout va bien, etc. Moi, j'avais envie de demander si tu avais vécu, et j'imagine que tu en as vécu, une situation qui avait été vraiment, voilà, pour toi, à date, la pire, et comment et est-ce que tu as pu gérer ça? Comment, voilà, est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous raconter là-dessus sur tiens, il m'est vraiment arrivé là un truc, une tuile qui m'a vraiment voilà pris de court et comment j'ai géré ça? Ouais, bah, écoute avec plaisir, j'en ai eu pas mal, donc j'essaye de Parce que des échecs, on est d'accord, hein, de toute façon, en faisant, on tombe, hein. bah, c'est ça, hein, j'ai eu, bah, juste quand je te parlais de DEM et de partir à un moment, je suis partie à Toronto. Ça s'est Ouais, pas du d'accord. tout passé comme je voulais. Comme tu Mais avais projeté, tu avais peut-être projeté un truc et tout ça, hein? ouais, ouais, j'avais projeté, enfin, mais je pense que, tu vois, pour que ça reste, com d dans le pro avec des outils et avec des personnes qui pourraient écouter le podcast, il y a eu une étape qui a été difficile pour moi et j'en ai parlé sur LinkedIn, j'ai fait un post sur le sujet. D'accord. Quand je travaillais dans une boîte, donc bah, je dirais pas laquelle, j'ai eu un manager à un moment, très toxique. Ah, d'accord. Un manager très toxique, en fait, qui n'aimait tout simplement, pas les femmes. Enfin, c'était, tout le Ah, temps waouh! des remarques de, bah, en gros, quand tu es une femme, tu as moins de crédibilité, et tout était très axé sur, mais de toute façon, tu vois, il parlait comme ça de une meuf, si elle est un peu jolie, de toute façon, elle réussit plus facilement et tout, alors que c'est faux. Hem, donc OK. voilà, donc je suis arrivée, avec Ouais, c'est une, malaisant, quoi. C'est malaisant, c'est sexiste, bah, c'est c'est pas complètement inapproprié. ouais, c'est complètement, Et donc ça a été très dur parce que j'aimais beaucoup, ce que je faisais, j'aimais beaucoup le reste de l'équipe, et en fait, c'était très, dans la manipulation, c'est-à-dire que devant les gens, c'était pas forcément comme ça, et c'est une personne aussi qui avait une autorité, plus, par l'âge, par le poste, donc tu vois, toutes ces hiérarchique choses. aussi, quoi. Ouais, d'accord, une Exactement. autorité aussi hiérarchique liée à la hiérarchie dans l'entreprise. Ouais. Ouais, donc ça déjà, on sait, hein, les jeux d'autorité, comment ça fonctionne. Ouais, ouais, Donc ouais, j'ai eu ouais. ça, où ça m'a déstabilisée parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup accompagné des personnes, et j'ai aussi beaucoup accompagné de femmes, donc qui rencontraient ces sujets-là, j'avais vraiment l'impression de, sur ce sujet, gérer, être, voilà, être, très, au courant de tout ce qui se passe parce que, bah, je suis une femme, donc j'ai grandi, avec, bah, l'harcèlement de rue, les commentaires déplacés et tout ça, Bien et sûr. dans le monde professionnel, forcément, ça se reflète aussi. Et là, en fait, ça m'avait vraiment déstabilisée parce que j'avais l'impression que, tu sais, quand il y a que toi qui vois ça et que Ça tu t'a pas touché toi, quoi. Là, c'était toi qui étais concerné en direct, enfin voilà, c'est oui, et en fait, donc ce que j'ai fait, c'est que c'était la première fois, aussi avec autant de d'intensité ouais, ou de en fait, force que c'est arrivé? c'était pas la première fois que je me prenais des réflexions et tout, parce que je pense que j'en ai eu tout au long de ma carrière, mais c'était la première fois que c'était aussi toxique. C'est-à-dire que c'était de D'accord. façon répétée et d'une personne avec qui je devais travailler, au quotidien. Et Ouais, ça là, pouvait être, ouais, ça pouvait être des fois devant des rendez-vous clients de, «Oh, bah, j'allais faire une blague, sur les femmes, mais je vais pas la faire parce qu'il y a Manon», et je me disais: «Mais tu devrais juste pas la faire parce qu'il y a tes clients en fait juste pas, aussi». ouais, c'est ça. Et C'est pas qu'il y a Manon ou pas, c'est juste tout court, ouais, c'est que et tu dois fermer ta bouche, quoi. peut-être tes clients, ils sont pas comme toi, quoi, c'est pas parce que c'est des Ouais, hommes, qu'ils sont tous, misogynes. Donc c'est très gênant, et je pense qu'émotionnellement, ça m'impactait beaucoup parce que, ouais, parce que je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Je me sentais un petit peu coincée, et puis après aussi, j'ai appris que, bah, forcément ce comportement était, avec d'autres femmes, qui travaillaient dans la ouais, boîte. c'était pas qu'avec toi, quoi.
Ouais, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je recommande en coaching ou quoi, c'est que j'ai pris une trame, j'ai commencé à noter les faits, en fait. Les faits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui D'accord. dit? Qu'est-ce qui fait? Quand est-ce que ça se fait? Factuel, quoi. Pam, pam, Ouais, pam, pam, pam. voilà. Ouais. Quelles seraient les solutions possibles? Solution 1, je pars parce qu'en fait, ma santé, mon bonheur est top prio Faut avant pas n'importe quel accepter ce genre de choses. client, job, machin. Option 2, j'apporte aussi une solution. Donc j'avais commencé à regarder des personnes qui étaient spécialisées dans le coaching pour accompagner dans les entreprises ce genre de comportement. Parce que je me suis D'accord. dit, ça se trouve, il peut s'améliorer, tu vois. Donc bon, on sait jamais. Donc j'avais proposé plusieurs solutions et puis juste j'en ai parlé et c'est notre capacité à enclencher des conversations difficiles Ouais. où j'ai convoqué plusieurs personnes de la boîte en disant voilà, on va avoir une conversation difficile, difficile pour moi à dire et difficile pour vous peut-être à accueillir. Je demande pas de solution aujourd'hui, je demande pas de Mmh, retour, vous me mmh. coupez pas la parole, je vous explique tout et après on refait un point. Ouais. Et donc j'ai exposé tout ça et voilà, bon au final, ça s'est résolu, et ça a été une difficulté qui, je pense, reflète aussi, toute cette gestion émotionnelle, la peur, le fait d'être déstabilisé. Et t'en avais parlé, t'en as parlé, dans l'entreprise, j à la direction ou peu importe, mais t'en avais parlé, à d'autres, à l'extérieur, autour de toi, Ouais, forcément, où quand tu c'est comme t'étais senti, tu vois, recroquevillé, isolé, je sais pas quel genre de sentiment on peut ressentir, mais parfois, en fait, comme on est en plus dans de la manipulation psychologique, mentale, de l'agression, tu vois, ouais. suintante et ténue, tu peux avoir le sentiment de te dire: «Ah non, non, mais non, mais pas à moi, je vais pas raconter ça», tu vois? Je sais pas, ce que vous pouvez ressentir dans ces cas-là, mais ça doit être difficile d'en parler ou Je l'ai vu, avec, des collègues, en fait, qui avaient pas osé en parler et que j'avais été la première à me dire: «Mais non, mais là, enfin, qu'est-ce qui se passe? à C'est pas mettre des normal». mots là-dessus et à le dire, ouais, 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 ouais. et en fait, non, moi, j'en ai parlé avec mes amis et tout. Enfin, en fait, dès le départ, je me suis dit: «Je sais que, c'est pas normal et que dans ce genre de comportement, on se sent mal d'une personne qui nous met dans l'inconfort». Ouais, Donc c'est je me suis dit: «Bon, OK, je sais qu'il y a plein de process qui sont en train de se passer dans ma tête, où tu pas envie, puis tu jamais envie d'être la personne qui va exposer une problématique. Personne aime faire ça, ouais, oui, je suis c'est pas d'accord, cool, quoi, c'est pas tu dis: fun». «Ouais, mais pourquoi c'est moi qui dois aller, raconter ça et le présenter, quoi?» Ouais, et puis après je me suis dit, tant pis, enfin de toute façon même si, après je pars, au moins, pour je sais pas, pour d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres collaboratrices, Ouais, qui sont ouais, c'est amenées ça, à hein. rencontrer cette personne, qui gérait plein de projets, plein de trucs, qui avait des clientes aussi. Je me suis dit: même lui quoi, il sera au courant qu'il peut pas, continuer comme ça». Donc voilà, et je pense que les outils, qui ont été mis en place dans mon cas, c'est ça, c'est, écrire. Quels sont les faits? Quelles sont les solutions? D'accord. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux pas gérer? Quelle solution s'offre à moi? Comment est-ce que je peux réagir à ça? Et voilà. Et après tu as déclenché la conversation, quoi. Ouais. Et tu dis que ça a été résolu, mais ça a été résolu, c'est-à-dire qu'on arrive à faire changer une personne comme ça? Il a été accompagné, tout ça? Il a changé ou pas? Alors ça, je sais pas, parce que j'ai pas gardé contact avec, parce qu'après il a préféré se diriger vers, d'autres projets, d'autres trucs, donc ça s'est pas mal fini, en fait. Mmh mh. Donc je sais pas, j'ai pas du tout gardé, contact avec cette personne. D'accord. Et ça, en tout cas, sur un plan alors c'est pas une difficulté, je dirais, financière ou autre ou une tuile qui t'arrive, mais en tout cas c'est une situation que tu as vécue qui a été une des pires, que tu aies pu, vivre, Bah OK, ouais, on parce que peut tu as un comprendre. Ouais, ouais. sentiment d'injustice, Ah ouais. et puis, tu dois composer, avec une personne, et au final, ma situation, elle peut s'appliquer à plein d'autres choses. Je le vois avec mes clients, c'est-à-dire moi j'ai vécu ça, mais mes clients vont vivre, dans le monde de l'entrepreneuriat, des fois, des procès, des conflits, enfin voilà, des Ouais, trucs comme ça. la gestion de la partie, négative, l'aspect conflit, tout ça, c'est ouais, c'est vraiment là qu'il y a la cristallisation des sentiments les plus complexes et les plus, forts, difficiles à vivre, hein. C'est ça, Ouais, donc j'ai eu le cas, parce que j'étais, par mon genre, mais d'autres clients ont le cas par d'autres situations, et puis dans ton cas, il y a un fait aggravant,
qui est la hiérarchie. Il y avait un lien hiérarchique, de subordonnés, donc je dirais que ça enfonce Ouais, encore ça plus c'est un petit la peu difficulté et tu vois ce que je veux dire? C'est d'autant plus enfin, c'est répréhensible de toute façon, mais là, tu la couche millefeuille, quoi. C'est mmh. qu'en plus, la personne a un ascendant, sur ton job, c'est ton supérieur hiérarchique et cetera, c'est voilà, c'est Bah, oui, c'est pour ça que la plupart, des personnes, et peu importe le type ouais, ont de peur de le dire, d'en discrimination ou parler, ouais, de sujet qu'elles vivent, hein, ouais, ont peur, effectivement. ouais. Alors Donc c'est bien que tu libéré, ta parole et finalement et celle des autres. Bien. Manon, écoute, on va se diriger tout doucement, vers la fin de cette interview parce que je crois que tu as d'autres choses, qui t'attendent. C'est souvent le cas que je pose cette question-là parce que c'est aussi un moyen de toujours transmettre un maximum à ceux qui nous voient et qui nous écoutent, c'est en fait tes sources d'apprentissage. Est-ce que tu as, alors comme d'habitude, des médias, des chaînes YouTube, des blogs, des livres, voilà, quel que soit le contenu, est-ce que tu as des choses que toi tu recommandes ou que tu utilises ou que tu voudrais, ça peut être un ou plusieurs, mais voilà, est-ce que tu en as des trucs comme ça qui toi te ouais, nourrissent? carrément. Alors, je recommanderais le livre, Rising Strong de Brené Brown, qui est une D'accord. chercheuse, sur les comportements et justement sur les émotions. Elle parle beaucoup d'émotions, de vulnérabilité, de rebondir après l'échec, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc Brené Brown, je te donnerai, après, les refs, Ouais, ouais, si pas de tu veux souci, les noter. je mettrai les notes de l'épisode, ouais, ouais. Ouais, donc ça j'adore. Je la suis beaucoup. Elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube, elle a ses TED Talks, D'accord. elle a ses livres. Je la trouve hyper carrée, hyper juste, hyper beaucoup de profondeur dans Plein tout ce qu'elle amène. d'apprentissages à tirer de ça, ouais, ouais. Ouais, et j'utilise beaucoup, en tout cas, ces ressources ou ces réflexions pour mes coachings, et pour mon accompagnement. Je l'ai D'accord. cité d'ailleurs plusieurs fois. Euh, Après, il y a une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle, Mind Valley, qui est pas mal. Puis bah plein de podcasts. Toi, t'écoutes beaucoup, enfin, tu podcasteuse, mais t'en écoutes aussi beaucoup? Ouais, j'écoute Moi, je pas trouve mal. ça extra les podcasts, genre j'écoute plein, ouais. Ouais, c'est trop bien. Je trouve que bah tu vois, il y a un podcast que j'aime bien. Il y a des podcasts que j'aime bien aussi quand je sais pas, quand je fais à manger ou quoi. Par exemple, philosophie sexy ou une philosophie pratique de Charles Pépin. J'adore. D'accord. Yes. J'adore. Enfin, j'aime beaucoup Charles Pépin. Et je trouve tu vois, il va prendre un sujet comme la déconnexion, le yoga, les vacances, les Ouais, émotions. Et en fait, il va vraiment l'aborder avec tout un angle philosophique pour nous pousser à la réflexion. Et je trouve que, enfin, ça m'aide aussi dans l'entrepreneuriat. Donc ça, je recommande aussi. d'accord. OK, bah, super. Bah, avec ça, on va être, voilà, on Blindé, va apprendre à gérer, blindé pour ses s'ouvrir. émotions et puis, bah, évidemment, si on a besoin et on voit bien que, se faire aider, c'est important, pour pouvoir être efficace et tirer le meilleur de soi-même, eh ben, hein, il faut travailler Ouais. son équilibre et son ascenseur émotionnel. Donc, évidemment, la ressource, incontournable qu'il faut écouter, bah, c'est le podcast de Manon. Ah, Ah oui, parce c'est vrai. que tout ça fait quand même vachement de bien. Moi, je crois énormément au fait que tu arrives en tant qu'entrepreneur, tu arrives à, je dirais, à atteindre tes objectifs et cetera, avec cette notion de parfait, équilibre. Tu peux Mmh. pas avoir des déséquilibres. Si tu as un des trucs qui est déséquilibré, je pense que l'efficacité, elle s'en ressent Non, c'est fou, ouais. immédiatement, tes succès, Mmh. même tes échecs d'ailleurs, même pour affronter des échecs, tu as besoin d'un équilibre, et d'une gestion des émotions, qui doit être forte. Si tu Ouais, sais pas gérer tes émotions, je veux dire, tes échecs, tu pars en cacahuète direct, quoi. Donc, complètement. Mmh. Et les donc succès bon, aussi ont pas la même saveur quand tu as un succès professionnel et que tu te sens aligné aussi sur, d'autres choses. yes. Tu te sens complète, en fait. Ouais. Bon, Manon, on va continuer à suivre tes aventures puisqu'en plus, il y a un départ vers
L'Afrique du Sud, sur la fin d'année, on est en août, ça va arriver super vite, tu nous Ouais. raconteras, d'ailleurs, bah, c'est ça, tu le documentes pas parce que je dirais, c'est aussi un petit peu ta construction et ton petit jardin secret. Mais c'est intéressant, tu vois, on essaiera peut-être de se faire un match retour, enfin un épisode retour, pour que tu nous racontes toujours d'un point de vue entrepreneuriat, bah, cette aventure de construire, parce que là, tu dois reconstruire, quelque Un chose de réseau, ouais. nouveau là-bas, tu vas te refaire ton cercle personnel, ton cercle professionnel, même si tu es habitué au remote, mine de rien, tu vas avoir, bah, ne serait-ce que le décalage horaire, tu vas avoir des contraintes qui vont jouer sur ton business, sur comment tu le mets en œuvre à distance et cetera. Tu as ta formation qui arrive. Donc il y a plein de voilà, on est en plein dans, les bouleversements, le fameux roller coaster, permanent de l'entrepreneuse, que tu vas vivre. Donc ça nous Ouais, j'ai intéressera, hâte. tu vois, que Bah, tu nous avec fasses plaisir. un Ouais, petit point d'étape en nous disant: «Bah, voilà, comment vraiment. je vis ça», enfin, le petit reportage. Le Et petit, parce que je pense que ça premièrement, bilan. on apprend plein de choses à t'écouter, et donc je pense que enfin moi j'ai déjà commencé, hein, tout le monde là, hein, le podcast il est génial. Donc moi j'ai commencé à écouter des épisodes, c'est génial, j'apprends plein de trucs. Donc ça c'est top et on se rend pas compte d'ailleurs à quel point l'émotion c'est vraiment, Ah ouais, central. ça c'est important. Donc donc c'est important, ça marche, faut vraiment y écouter, faut le faire. On a appris plein de choses, sur, voilà, sur ce que tu fais et la manière de faire. On n'a pas plus documenté que ça, le côté pratico-pratique, tes outils, Mmh. tes trucs, comment tu montes. Mais, à la limite, ça fera l'objet peut-être de voilà, d'une autre discussion où, moi j'aime bien, là on est resté un peu comme ça, sur, les grandes manières de faire sur les surfaces. Mais ça sera très intéressant à un moment donné, tu vois, tu as ton podcast, donc tu as sûrement des apprentissages, Mmh. sur le Ouais, plus podcast, sur la critique, manière quoi. de faire, qui est intéressant aussi à partager parce que on l'a vu, hein, toi comme beaucoup de solopreneurs, entrepreneurs, tu pas échappé à cette fameuse construction de médias, de prise de parole, de je crée ma réputation, je crée ma marque personnelle, Mmh. je suis dans le give, hein, je suis dans le don, je produis du contenu, et ça reste, jusqu'à présent, toutes les recherches, de R&D ou pas d'ailleurs, montrent que ça reste quand même la voie aujourd'hui qui fonctionne, qui est la plus efficace pour, tout simplement, émerger, obtenir des clients sans être, voilà, dans cette obligation, qui est pas toujours, super, sympa et rose à faire de, trouver des clients, Mmh. prospecter, Ouais, qui est dur. ouais. Qui est dur, qui est difficile. Donc, la voix du partage, la voix de la communauté, la voix du média, on le voit bien depuis 1 an et demi, 2 ans là, quand même, ça reste une espèce de cheminement un peu voie royale qui fonctionne quoi, hein. On n'est plus à un cas isolé là. On est sur, Ouais, il y a une un vrai communauté de écosystème. solopreneurs qui émergent, hein, et qui sont comme toi, qu'on construit, et qui construisent, au quotidien, ce truc-là et ça marche. Donc, Ouais et surtout, ça donne accès à un équilibre, en fait, qu'on n'avait pas forcément avant de est-ce que je suis salariée ou alors est-ce que j'ai une boîte avec des employés, machin, tout ça et ça donne un c'est truc, ça. entre 2 qui est sympa. Ouais. Donc Manon, ton témoignage, il est, voilà, il est, Bah, trop cool de m'avoir invitée en tout cas, j'ai été merci, ravie, c'était de un vrai plaisir, et trop puis, cool. voilà. Bon, j'avoue que je suis très content parce que, bah, tu es un cordonnier bien chaussé parce que je te trouve, voilà, je trouve que finalement, tu es la meilleure plaquette, commerciale de ton activité parce que franchement, Une plaquette tu es commerciale. là, tu es là quoi, tu es là, tu es présent, tu es vraiment, hyper équilibré, donc on se dit: «Waouh, les coachs, les dirigeants qui ont la chance Bah, de c'est voilà, gentil. d'être conseillés, d'être coachés par toi, ben, en fait, les gars, franchement, vous avez vu, Manon, voilà quoi, elle nous met plein d'étincelles partout, c'est génial et on te souhaite écoute, plein de réussite Bah, évidemment, que merci, tu continues sur ta c'était trop rampe de cool. succès. L'Afrique du Sud, ça va être, Un incroyable. peu. Il faudra et tu as un compte Instagram? Où est-ce qu'on peut te suivre? On te suit, Ouais, LinkedIn, on te suit? alors j'ai LinkedIn et j'ai un compte Instagram où je commence à partager des trucs un peu Ouais? pro. D'accord, tu nous mettras peut-être des Ouais, trucs un peu, des voilà, ouais. des trucs, on va suivre cette aventure-là. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça nous nourrit les uns les autres et en plus on est sur comme tu l'as dit et comme ce que tu fais avec tes autres copines entrepreneuses,
on n'est pas sur des sujets concurrents, on n'est pas sur de la concurrence, mais Mmh. c'est une telle nourriture, ça nous nourrit tous tellement que c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance et que nous-mêmes on exécute sur son propre chemin. Donc voilà, donc bah, on était sur quoi? Bah, je ne perds jamais, hein, et voilà. En plus, Afrique du Sud, Nelson Mandela, voilà quoi. Tu Bah, étais voilà, obligé de ven c'est tu trop obligé de aligné. venir sur je ne perds jamais, et avec toi, on a tout gagné, donc écoute, c'est super. Eh Manon, ben, merci, c'était vraiment super chouette. C'était super intéressant et j'ai hâte de pouvoir partager l'épisode et d'écouter tes prochains aussi. et les émotions, faut C'est savoir les gérer, ça n'apporte que du bon. trop cool. Bah, écoute, Manon, ouais. merci beaucoup. Salut! Je te dis à bientôt. Bon voyage pour l'Afrique du Sud.